ce tirage astro de janvier 2024. Je vous souhaite une bonne année, une bonne santé et que tous vos rêves puissent se réaliser cette année. J'ai fait une petite pause pendant les fêtes, mais ça y est, je suis de retour. Merci pour vos commentaires, merci pour vos abonnements, ça me fait vraiment très plaisir. J'espère que cette année, la chaîne se développera encore plus et merci de votre fidélité. Donc, on va changer un peu pour ce tirage astro. On va commencer par un tirage où sera tout réuni parce que malheureusement, je ne suis pas encore rétablie de ma petite grippe hivernale. Donc, ça sera un peu plus court que d'habitude. Mais ça reprendra un rythme un peu plus long par la suite. Mais je vous souhaitais quand même vous faire une petite vidéo. Donc, ça sera un tirage plus rapide que d'habitude, mais vous inquiétez pas, c'est normal. Donc, pour le tirage, nous allons utiliser l'oracle des dés de sorcière, le tarot Hocus Pocus, le jeu de cartes The Claw de Sakura, chasseuse de cartes, et enfin l'oracle Jane Austen. Alors, l'oracle des dés de sorcière, ça sera pour l'humeur, l'ambiance du mois. Le tarot Hocus Pocus, ça sera pour le tirage général. L'oracle Claw, ça sera pour le tirage professionnel. Et enfin, pour le sentimental, ça sera l'oracle Jane Austen. Voilà, je vous laisse vous installer et je vous dis à tout de suite. Petit avertissement, ce tirage est à but récréatif, il n'a en aucun cas à prendre au pied de la lettre. Prenez ce qui résonne en vous, prenez ce qui vous fait plaisir, ce qui vous attire. Ceci est un tirage général, donc tout le monde ne peut pas être on va dire concerné par ce tirage, ce n'est pas grave. Il y a d'autres vidéos, il y a d'autres chaînes si voilà vous souhaitez trouver quelque chose qui vous percute le plus. En tout cas, soyez dans le respect, la bienveillance. C'est vraiment un tirage pour vous guider, pour vous donner des clés sur votre instant T, sur votre vie, etc. Mais en aucun cas, ça doit être pris comme quelque chose de sérieux ou vraiment quelque chose que vous devez suivre vraiment au pied de la lettre. Non, vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ne l'oubliez surtout pas, c'est vous qui décidez, c'est vous qui avez le pouvoir d'agir sur votre vie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous dis bon visionnage. Coucou, alors on va commencer par quel signe nous allons voir. Alors, nous allons commencer par les balances. C'est parti. Alors, on va voir l'humeur, l'ambiance de ce mois de janvier pour les balances. C'est parti. Alors, vous avez l'élément air, le symbole de l'infini, le symbole de la spirale, le symbole du pentagramme et enfin le symbole de la lune. Donc, je vais voir ce que ça peut vous dire. Donc, vu que c'est un nouveau jeu, je ne connais pas tout, on va aller utiliser le livret. Alors, je me suis trompée, excusez. C'est l'élément du feu. Le triangle de l'air, en fait, il a une barre, c'est comme ça. Excusez-moi. Donc, vous avez l'élément du feu. Ça veut dire qu'il est idéal pour sortir de tout ce qui est mauvais, froid, glacial, de la noirceur. Si vous n'arrivez pas à dompter votre feu intérieur ou à le comprendre, ce n'est pas grave. Mais attention, parce que ça peut être destructeur dans ce cas. Il faut toujours savoir contrôler ses ombres. Mais grâce à votre feu intérieur, vous pouvez le réguler, vous pourrez vous dépasser et vous pourrez réaliser les choses que vous souhaitez. Pour ce mois de janvier, vraiment, c'est contrôler votre fougue, votre rage ou tout simplement votre motivation. Essayez de la diriger vers quelque chose de positif. Car ça vous permettra de vous transformer vers quelque chose de plus fort et aussi que ça va vous mener vers quelque chose qui vraiment sera aligné avec vous-même. Le signe de l'infini. Alors là, l'infini veut vous dire que pour ce mois de janvier, vous aurez le pouvoir, vous aurez la force et surtout vous aurez l'équilibre. Voilà, vous pourrez équilibrer
vos forces et vos faiblesses. Vous saurez mener à bien vos projets, mais surtout, c'est qu'il faut garder, vous êtes balance, de toute façon, vous voulez garder un équilibre pour pouvoir harmoniser autant votre vie professionnelle que votre vie personnelle. Et ça, c'est normal, tout le monde aimerait avoir un certain équilibre. Donc, surtout, ne perdez pas cet objectif de tête. Ensuite, vous avez la spirale, c'est ça, ou le labyrinthe, je sais jamais. Non, la spirale, voilà. La spirale, alors, elle symbolise l'évolution, la liberté, la créativité. Donc là, on vous dit, vous pourrez atteindre vos objectifs, mais ne perdez pas de vue quand même votre créativité qui pourra mener à bien vos buts. Donc, ne mettez pas de côté votre créativité, votre liberté. À défaut, par exemple, pour l'argent, etc., parce que malheureusement, on a des jobs alimentaires, des fois, ça nous fait qu'on ne peut pas être libre de tous nos mouvements. Mais on vous dit non, pensez à vous, essayez, tentez d'allier quand même ce sentiment de liberté avec vos obligations. C'est important que vous puissiez avancer plus vite, plus fort et sans vous sentir oppressé. Vous avez également le pentagramme. Alors, le pentagramme, c'est signe de protection. Donc là, on vous dit, vous serez soutenu et protégé pendant ce mois de janvier. Donc, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Enfin, vous avez la petite lune. Alors, la lune veut tout simplement dire que vous devez utiliser votre côté féminin, alors que vous soyez homme ou femme, mais votre côté féminin, c'est-à-dire la réceptivité, la douceur, la tendresse, pour vraiment vous sentir bien dans votre peau, prendre soin de vous. Et c'est ce côté féminin qui va aussi vous ouvrir des opportunités, des portes, donc ne le négligez pas. Bien, maintenant, alors on a vu ça avec les dés, maintenant on va voir... Alors, on va faire, donc je vais faire un seul tirage et une carte correspondra donc du coup à un thème, ne vous inquiétez pas. Donc ça, Hocus Pocus correspond au général. Alors, donc, le tirage sera donc ensemble, donc vous avez le général, le professionnel et la carte du sentimental. Sentimental, je vous expliquerai donc côté familial, amical et amoureux. C'est parti. Alors, le tirage, on va dire le côté général. Qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, la reine de potions. Alors, je crois qu'il y a une petite... Je vais vous voir s'il y a une petite phrase. La reine de potions, c'est une âme généreuse qui place les besoins des autres avant les siens. Oui, Balance, vous donnez beaucoup pour votre famille, pour vos amis. Ça vous fait plaisir, c'est vraiment dans votre caractère, mais vous êtes aussi capable de soutenir dans les moments difficiles, dans les moments joyeux. Vous avez ce côté soutien. Mais on vous dit attention quand même de ne pas vous oublier. Vous êtes créatif, donc utilisez ce côté pour vous sortir de vos problèmes. Vous avez une bonne créativité, mais vous êtes aussi très perspicace. Et ça va vraiment vous aider à régler certains problèmes, à voir les choses autrement, à guider les gens, même à conseiller et même peut-être aussi vous conseiller. Donc n'ayez pas peur de toujours de voir les choses de ce côté. Ce côté aussi également réceptif. Vous écoutez, vous aimez donner de bons conseils. C'est tout à votre honneur, mais surtout ne vous oubliez pas. Si vous voulez garder un équilibre, que vous donnez beaucoup, c'est bien, mais il faut aussi recevoir et n'hésitez pas à demander de l'aide, des conseils. Vous ne êtes pas toujours celui ou celle qui est le roc, qui est celui qui vous demande toujours un avis, une opinion. Vous êtes là aussi comme personne, vous pouvez être vulnérable et vous pouvez également avoir besoin des autres, tout simplement. Donc n'oubliez pas ça, rééquilibrer les choses, c'est dans votre intérêt. Côté professionnel, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, The Watery. Alors, The Watery, c'est l'élément de l'eau. C'est vraiment cet élément où on se dit mais qu'il faut de la douceur, il faut du calme, de la sérénité. Donc, n'hésitez pas à vous sortir de ce système de stress. Donc, c'est vrai que c'est pas évident. Des fois, on a des situations où on est hyper stressé, où on se sent pas bien. Là, on vous dit soufflez,
posez-vous 2 minutes et réfléchissez. Qu'est-ce qui vous agace? Qu'est-ce qui vous stresse? Qu'est-ce qui peut vous angoisser aussi, hein? Il y a peut-être aussi un souci d'angoisse. Donc, faites attention à ça, prenez soin de vous. Votre mental doit être aussi pris soin comme votre physique, hein. Des fois, on a tendance à oublier que notre mental n'est pas, voilà, on ne le soigne pas, on le met de côté. Non, là, on vous dit, prenez soin de vous, de votre image. Alors peut-être parce que ça peut vous redonner confiance en vous, hein, prendre soin de son corps, mais le mental, c'est vrai que c'est invisible, hein. On se dit, oh, je me sens mieux, je me sens bien, mais faites des activités qui vous détendent, qui vous fait lâcher prise. C'est pour vraiment pouvoir reprendre le poil de la bête question professionnelle. Peut-être que vous avez pris trop de responsabilités au mois de décembre et là en janvier on va vous dire déléguez. N'hésitez pas voilà, à vous dire là c'est bon, j'ai trop donné au mois de décembre, là j'ai besoin de souffler, j'ai besoin de ralentir le rythme. C'est pas facile dans certains travails, mais dans certains emplois, mais c'est nécessaire. On peut pas être toujours au top, on peut pas toujours être en forme, faire ça tout le temps, être premier, etc. Non, là on vous dit ralentissez le rythme, pas au point non plus de bloquer les autres, hein, de vous faire taper sur les doigts, mais essayez vraiment de... Vous avez trop donné au mois de décembre, là il faut vous calmer. Peut-être vous êtes surpassé, vous êtes même dépassé tellement que ça vous a épuisé tout simplement. Donc là on vous dit non, reprenez un rythme de travail normal, c'est-à-dire ne vous donnez pas trop, faites le minimum entre guillemets, c'est-à-dire ce que votre poste demande. Ne faites pas des choses plus qu'il n'en faut, ça ne vaut pas la peine, vous êtes trop fatigué pour ça. Déléguez aussi si vos collègues vous voyez qu'en fait vous leur avez donné, vous avez beaucoup aidé au mois de décembre, demandez-leur là tu m'es redevable, voilà, est-ce que tu peux me donner un coup de main, voilà. Il faut vraiment prendre soin de vous, penser à vous. C'est pas égoïste, c'est juste que des fois, il faut poser vos limites. Voilà. Faites respecter vos limites. Question sentimentale. Ah, la petite voix de la paix. Au-delà de la raison et des sentiments, cette petite voix discrète et légère saura vous guider sur les sentiers de la paix. Alors, question familiale, pendant ces fêtes, etc. Bon, voilà, est-ce que vous avez eu... des bonnes fêtes ou pas, mais en tout cas pour ce mois de janvier on veut vous dire soyez pas dans le combat, dans le duel, dans l'affrontement. Soyez cool, soyez même quitte à mettre de la distance avec votre famille parce que voilà, elle est un peu étouffante, envahissante, vous avez besoin de voir ailleurs, voilà. C'est pas grave, hein. Mais on vous dit vraiment ce n'est pas grave si vous ne voyez pas votre famille tout le temps ou quoi que ce soit. Le but c'est que vraiment vous vous retrouviez et que ça vous fasse plaisir, que vous voyez souvent ou pas. Le but c'est quand même de passer du bon temps avec sa famille et non de subir ça comme si c'était une obligation. Pour les amis, là on vous dit peut-être que il y a peut-être avec vos amis, il y a quelque chose qui va pas et vous n'osez pas le dire. Soyez franc, même si ça, comme on dit, ça passe ou ça casse. Mais c'est besoin pour que vous soyez en paix. Peut-être qu'il y a une amie qui a quelqu'un dans sa vie qui vous plaît pas. Vous sentez qu'il est pas bien pour elle ou pour lui. Et n'hésitez pas pas lui dire, on va dire franco, mais en tout cas dire fais attention, je le sens pas, si dites-le franchement. Voilà, dites-le franchement, c'est pour vous aussi, hein. Si elle comprend, tant mieux, s'il comprend pas, tant pis. Mais là, vous avez besoin de paix, de sérénité. Vous n'avez pas envie de tomber dans des histoires, dans des gamineries, des enfantillages. Non, vous avez passé l'âge, on va dire. Vous avez envie de paix, de sérénité dans vos relations. Donc, s'il faut écarter certaines personnes, pas définitivement de votre vie, mais pareil, prendre du recul ou dire poser vos limites en disant écoute cette personne je ne l'apprécie pas particulièrement, je veux pas être confrontée à elle parce que vraiment c'est une perte de temps. Et voilà, et c'est compréhensible, hein, on peut pas toujours plaire à tout le monde et on peut pas toujours s'entendre avec tout le monde non plus. Et c'est avec les amis, c'est délicat parce que c'est notre famille de cœur, on a envie qu'ils soient heureuses avec la personne qu'ils ont choisie, mais voilà, des fois, cette personne ne vous convient pas et là, ça peut être les limites de votre amitié ou tout simplement, vous dites, non, ça me plaît pas, moi je veux bien te voir toi, mais lui, j'y arrive pas, j'ai fait des efforts et je n'y arrive pas. Donc ça peut être aussi
une solution, dire on se voit que les deux ou que tous les deux, je suis désolée, j'ai fait des efforts, et voilà, soit votre amitié survit, tant mieux, si elle survit pas, tant pis, on ne peut pas toujours se forcer pour faire plaisir aux autres, ça peut vous rendre malheureux à la longue, et voilà, donc il y a des choses qui changent, et malheureusement les amitiés font partie de ça, mais vous inquiétez pas, ce n'est pas toujours le cas. Côté sentimental, alors pour les célibataires, vous avez besoin de peut-être vous isoler pour faire le tri. Peut-être que vous avez fait beaucoup de rencontres. Et là, pour le mois de janvier, on vous dit, faites le tri. Vous avez fait beaucoup de rencontres au mois de décembre. Peut-être que là, au mois de janvier, vous avez envie de vous concentrer sur certaines. Ou au contraire, vous êtes tellement bien en étant seul, vous avez envie de continuer, de vous apaiser, de penser à vous, de prendre soin de vous, de vraiment vous dire, j'ai envie de me consacrer à mes passions, à mon travail, sans penser à quelqu'un d'autre. Pourquoi pas, votre côté sentimental peut être mis de côté. Mais en tout cas, vous avez envie de paix. Et vous écoutez, voilà, vous suivez votre intuition. Voilà, vous n'agissez pas par pression ou selon les avis, les opinions des autres. Et ça, c'est très bien. Pour les amoureux, vous êtes sur la même longueur d'onde, ça vous va bien. Ce mois de janvier va vraiment vous... Voilà, ça va bien se passer, il n'y aura pas trop de tensions insurmontables, vous arrivez à vous accorder tout simplement. Et ça, c'est très bien et ça peut mener à une relation plus pérenne. Voilà les balances, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu de vous commenter et de vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Et je vous dis bon mois de janvier et à la prochaine. Bye bye. C'est parti, quel est le deuxième signe ? Ça sera les Verseaux. Alors, les Verseaux, on va voir avec l'ambiance humeur de ce mois. C'est parti. Alors, on va commencer avec le nuage. Pour l'ambiance humeur de ce mois de janvier, pour vous les Verseaux. Alors, le nuage est symbole de légèreté. Vous avez aussi besoin de transformation intérieure. Donc vous avez envie peut-être, comme on dit, c'est le mois des résolutions. Vous avez envie de voir les choses en grand, de changer des mauvaises habitudes, et ça c'est très bien. Mais c'est comme partout, c'est comme chaque année, il faut que ça tienne sur la longueur. C'est bien de faire des nouvelles résolutions, mais il faut garder la discipline, la rigueur. On vous dit aussi que vous avez envie de lâcher prise. Peut-être que pendant ces fêtes du mois de décembre, ça a été un peu stressant, vous avez beaucoup donné. Et là, au mois de janvier, vous avez de décompresser. C'est très bien, c'est une reprise, on va dire, en douceur. Une reprise en douceur peut être bénéfique. On vous dit aussi de faire attention aux doutes. Voilà, pour garder confiance en vous et pouvoir aller vers la transformation, vers vos résolutions, pour les accomplir, il faut évidemment ne pas douter de vous, ayez confiance en vous. Ensuite, vous avez le symbole de la triple lune. Là, on veut vous dire qu'il faudra utiliser votre côté féminin pour résoudre certains problèmes durant ce mois. Alors, c'est-à-dire féminin, que vous soyez homme ou femme. Ce côté féminin, c'est d'être à l'écoute des autres, dans la réceptivité, dans la douceur, dans la communication, dans l'échange. On vous dit aussi, écoutez plus votre intuition. Soyez vraiment dans le ressenti, dans les choses qu'on dit votre sixième sens. Utilisez-le. Et aussi votre imagination. N'oubliez pas, votre imagination peut aussi vous permettre de trouver des solutions et également votre sagesse. Mais tout ça, voilà, faudra les utiliser pour ce mois de janvier. Ensuite, vous avez le symbole de l'infini. Alors, le symbole de l'infini, c'est signe d'équilibre et de changement, mais également de tradition. Ça va, ça vient, ça repart, mais on vous dit vraiment, vous avez besoin de trouver un équilibre sain et harmonieux. Donc, ça veut dire peut-être changer vos habitudes, mauvaises habitudes alimentaires, physiques, etc. Il faut faire peut-être un peu plus de sport, manger plus équilibré, faire moins de soucis. Bon, ça, c'est un peu compliqué, mais voilà, détendre votre mental, donc faire de la méditation, quelque chose qui vous plaît, regarder des films, lire. Mais en tout cas, il faut retrouver cet équilibre. Ne retombez pas dans vos addictions non plus. Essayez, parce que peut-être pendant les fêtes, on a un peu trop mangé, trop bu. Donc là, on vous dit, reprenez un rythme pour que votre corps puisse se remettre
correctement, que vous soyez en bonne forme pour garder votre dynamisme. Ensuite, vous avez la spirale. Alors, la spirale, là, veut vous dire tout simplement que pour ce mois, vous avez besoin de liberté, mais dans tous les domaines de votre vie. C'est peut-être pour ça aussi que vous avez l'infini. Autant dans votre vie professionnelle que personnelle, dans votre vie spirituelle. Vous avez envie vraiment de ne pas avoir de limites dans votre apprentissage, dans votre découverte, dans l'exploration de ces domaines. Vous avez envie d'évoluer, vous avez envie d'aller voir plus loin et de maîtriser certaines compétences. Donc, pour ce mois de janvier, regardez votre liberté. Examinez-la, est-ce que vous êtes assez libre, vous vous sentez assez libre, pas assez libre, qu'est-ce qui pourrait changer ça, etc. Mais en tout cas, gardez cette liberté vraiment dans la tête pour vous sentir bien dans votre peau. Ensuite, vous avez l'élément. Alors, je ne sais plus si c'est la terre. Alors, je vais regarder si c'est la terre. Oui, c'est la terre, voilà. Vous avez l'élément terre. Pour ce mois de janvier, vous aurez besoin de droiture, de rationalité, d'objectivité. Voilà, ne regardez que vous utilisez votre imagination, votre intuition, c'est bien, mais gardez quand même les pieds sur terre pour mener à bien vos projets. On vous dit aussi de peut-être voir aussi dans ce sens, je cherche le mot, vos racines, voilà, cherchez peut-être dans vos origines, ou vos valeurs, vos convictions, qu'est-ce qui vous ancre dans la vie, qu'est-ce qui vous enracine dans la vie, dans votre situation actuelle, qu'est-ce qui vous rend fier, qu'est-ce qui vous rend fier, heureux, tout simplement, satisfait, voilà, satisfait. Ça, il faudra chercher pendant ce mois de janvier pour vraiment vous dire, oui, là, je suis sur le bon chemin, là, j'ai dévié, il faut que je revienne, ou au contraire, vous changez en disant, ça me convient plus, je veux faire autre chose. Les résolutions sont là pour ça, donc notez-les, gardez-les de côté, et comme ça, tout au long de l'année, pour voir si ça vous correspond toujours ou pas. Bien, maintenant, on va voir les cartes. C'est parti. Alors là, c'est le domaine général, professionnel, sentimental. Donc sentimental, on fera familial, amical et amoureux. C'est parti. Alors, tirage général pour ce mois de janvier. Alors, vous avez le 10 de foudre. Alors, 10 de foudre, Alors, le 10 de foudre veut vous dire que la mauvaise passe, c'est bon, vous en avez assez pris. Le conflit est terminé, mais la tempête s'est éloignée, mais faites attention quand même, elle peut revenir. Soyez prêts à toute éventualité. Vous avez subi des pertes, vous avez eu peut-être même des fins de cycle ou une fin brutale pour mener un nouveau départ plus prometteur. Des fois, il faut couper, comme on dit, couper les ponts. Peut-être changer aussi radicalement de vie, parce qu'on sait que si on reste toujours dans le même coin, donc déménager, ou dans les mêmes heures, etc., les mêmes horaires, on ne va pas changer. Des fois, il faut que ça soit radical. Là, on vous dit pour ce mois de janvier, c'est ça. Mais surtout, n'oubliez pas, vous êtes plus fort, plus sage et plus puissant que jamais. Ne l'oubliez pas. Si vous avez envie de changer, vous êtes capable de le faire. Si vous avez envie de mettre vos résolutions 2024 vraiment à prendre au sérieux, vous êtes capable. On vous dit juste que c'est vrai que ça a été un peu compliqué à l'année 2023 peut-être pour vous, voilà, ou peut-être ces dernières semaines, trop de charges mentales, trop de travail, trop de stress, parce que Noël, les fêtes, c'est pas des vacances reposantes, mais on vous dit c'est pas grave. Vous êtes fatigué, vous avez peut-être perdu des connaissances, des relations, vous avez perdu au travail, peut-être la promotion que vous souhaitez n'est pas venue, ce n'est pas grave. Relevez la tête, vous avez fait de votre mieux. Soyez déjà fiers de votre parcours. C'est aussi peut-être au mois de janvier de faire un peu le bilan de ce que vous voulez vraiment pour l'année à venir. Voilà, qu'est-ce qui vous tient vraiment à cœur, qu'est-ce qui veut ressortir cette année, qu'est-ce que vous voulez vraiment pour vous cette année. Là, il faut vraiment vous poser la question, ne pas foncer tête baissée dans cette nouvelle année comme vous le faites d'habitude, voilà, sans vous trop poser de questions, vous savez ce que vous voulez. Là, il faudra peut-être, il faut revoir certaines choses, il faut repenser à vos points faibles, voilà, peut-être qu'ils ont été plus prononcés ces temps-ci, il faut les rectifier. Au travail, vous avez le sommeil. Alors, là, on veut vous dire tout simplement que vous pourrez peut-être un peu, comment on pourrait dire ça,
vous régénérer, voilà, être un peu au calme. On vous dit peut-être vous reposer, vous régénérer, mais au travail, ça correspond pas trop. Là, on vous dit peut-être de vous prendre le temps d'être au calme, de vous trouver des moments peut-être de pause, voilà, pendant vos pauses, etc., de vous déconnecter carrément de votre travail pour mieux repartir par la suite. Ça se trouve, vous êtes tellement dans votre boulot que dans votre pause, vous n'arrivez pas vraiment à couper, vous êtes tout le temps la tête dans le guidon. Là, on vous dit non, prenez le temps de vous détendre, de souffler pendant vos pauses pour mieux reprendre par la suite, pour que vous soyez plus efficace. Ne pensez pas toujours au travail non plus. Quand vous sortez de votre entreprise, etc., c'est fini. Ne pensez plus, vous êtes à la maison, pensez à autre chose. Il faut vraiment faire la différence, mettre une frontière, un mur entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle. C'est vrai que si vous êtes auto-entrepreneur, si vous êtes patron, c'est plus compliqué, mais il le faut. Il faut vous poser des limites. Sinon, vous allez amener le travail chez vous. Vous allez tout le temps être dedans et c'est pas là que vous êtes le plus efficace parce que ça va vous stresser, ça va vous angoisser, vous allez vous paralyser. Donc là, on vous dit non. Quand c'est des moments de pause, que ça soit la pause au milieu du travail, la pause déjeuner, ou quand vous sortez de votre travail, il faut que ça soit complètement déconnecté de vos tâches. Il faut vraiment que vous arriviez à penser à autre chose parce qu'on n'a qu'une vie et le travail c'est bien, mais il faut penser aussi à vos passions, à vos hobbies, à votre famille, à vous. Donc voilà, vous n'êtes pas uniquement un travailleur ou une travailleuse, hein. Ne l'oubliez pas, c'est peut-être ça qu'on veut vous dire. N'oubliez pas que vous n'êtes pas uniquement une pièce dans votre entreprise, que vous êtes un pion ou que vous êtes un travailleur acharné. Non, vous n'êtes pas que ça, vous êtes bien plus que ça. Et c'est ce qu'on veut vous dire pour ce mois de janvier. Côté sentimental, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Les étoiles pourraient vous apporter les conseils que vous recherchez. Ah, la beauté d'un ciel de nuit. Alors, pour côté familial, là, on peut vous demander justement si vous avez envie un peu de vous déconnecter de votre travail pendant vos pauses, de demander conseil à vos proches. Ça peut être amis ou famille, hein, je dirais les deux, famille ou amis. Voilà, ils sont là pour vous, vous les avez soutenus, mais ils sont là également pour vous donner un coup de main, pour vous guider. Ne soyez pas timide, hein. Si vous avez besoin de conseils ou l'avis des autres, demandez à vos proches, ils sont là aussi pour ça. Ils peuvent aussi vous dire que la vie est là pour... c'est une aventure, c'est une expérience. Donc, n'hésitez pas à avoir plusieurs avis. Hein, ça peut vous aider à avoir « Ah oui, là, il a raison. Ah là, je peux. Oui, je suis d'accord. Ah non, là, je suis pas trop d'accord. » Mais au moins, ça vous permettra de développer votre réflexion et de savoir ce qui vous correspond vraiment. Côté amoureux, pour les célibataires, là, vous avez vraiment besoin... peut-être de chercher quelque chose de plus, vous cherchez quelque chose de précis, mais on vous dit vous ne prenez pas trop la tête non plus, hein. Si vous avez une rencontre, vous avez fait une rencontre, donnez-lui une chance, ne vous laissez pas trop dans le sens ça correspond vraiment pas à mes critères ou quoi que ce soit, c'est pas grave. Des fois, la première impression n'est pas la bonne, il était peut-être trop stressé ou vous n'étiez pas de bonne humeur. Donc, donnez-lui une seconde chance. Et si vraiment ça colle pas, c'est pas grave. Vous avez au moins tenté, vous n'aurez pas de regrets. Pour les amoureux, là, on vous dit de trouver un moment à vous, voilà, une activité à deux pour renforcer vos liens, parce que voilà, les fêtes ont été un peu... compliqué, hein, on est tout le temps dans la famille, etc. Donc on vous dit soyez un peu entre vous, ça sera important pour ce mois de janvier pour resserrer les liens, un petit restaurant, un cinéma à deux, mais voilà, n'oubliez pas votre couple tout simplement. Voilà Verseau, j'espère que ce tirage vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir, et je vous dis joyeux mois de janvier et à la prochaine, bye bye. Allez, c'est parti pour le troisième signe. Alors, qui c'est? Les Gémeaux. Alors, on va voir l'humeur, l'ambiance du mois avec les dés pour les Gémeaux. Hop, c'est parti. Alors, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on veut vous dire pour ce mois de janvier? Ah, vous avez le cœur. On va commencer. Alors, le cœur, c'est tout ce qui est émotionnel, hein, évidemment. Là, on veut vraiment vous dire que vous avez besoin d'amour pour ce mois de janvier, les Gémeaux. Vous avez peut-être, vous avez envie de vous concentrer sur votre vie personnelle. Alors, l'amour au sens large, hein, ça peut être amical, amoureux, familial.
Mais en tout cas, vous avez envie de partage, d'échanger des émotions, de vibrer tout simplement. Vous avez envie vraiment d'aimer tout simplement et d'être aimé aussi, hein. Et ça, eh ben, c'est du donnant-donnant, hein. Vous donnez, mais il faut aussi apprendre à recevoir. Des fois, on a tendance à donner et on ne sait pas comment, par exemple, accepter un compliment, accepter les sentiments des autres, on est gêné. Mais non, si vous avez bien agi, forcément vous allez récupérer ce que vous avez semé, vous allez récolter ce que vous avez semé. N'ayez pas honte, c'est normal. On vous dit aussi peut-être de vous considérer comme une personne qui peut être aimée, parce que peut-être vous avez tellement souffert que vous dites non, mais je suis une mauvaise personne ou personne ne m'aime. Non, tout le monde peut vous aimer, mais pour ça, il faut que vous aimez. Ça, c'est compliqué. L'amour de soi, c'est très compliqué. Mais il faut d'abord vous aimer pour que vous puissiez accepter les sentiments des autres. C'est très important pour ce mois de janvier, les Gémeaux. Ensuite, je l'ai mis à l'envers, c'est le dieu cornu. Alors, le dieu cornu est un symbole païen très ancien. Et là, on vous dit, vous avez besoin de développer votre force, alors votre énergie, votre sexualité aussi, peut-être que vous avez envie de, voilà, justement l'amour de soi, etc. Est-ce que ça peut aussi être dans votre sexualité? Ça peut être ça aussi, si ça vous parle. Mais on vous dit aussi de vous lancer, d'oser, de tenter des expériences, être aussi à l'écoute de votre environnement et de vous-même. Donc il faut essayer d'allier en fait ce qui vous plaît à votre environnement, par exemple. C'est pas facile, mais pour ce mois de janvier, ça sera nécessaire pour que vous vous sentiez bien dans votre peau. Il faut aussi plus écouter votre cœur, vos émotions et non pas toujours être dans le rationnel. Si vous avez envie, voilà, un petit coup de cœur, si vous avez envie de faire quelque chose, mais vous trouvez ça un peu idiot, non, allez-y. Si ça vous fait vraiment plaisir, allez-y. Le but, ce mois de janvier, c'est vraiment de vous écouter, de vous donner de l'amour et de le donner aux autres également. Ensuite, vous avez l'étoile... Le sceau de Salomon, voilà, excusez-moi, le sceau de Salomon. Alors, le sceau de Salomon veut vous dire que pour ce mois de janvier, il y aura une dualité, comme on dit, le bien, le mal, le féminin, le masculin, vos faiblesses, vos forces. Mais on vous dit également que vous avez besoin d'équilibre. Donc, il faut que cette dualité puisse vous faire avancer et non vous paralyser. Par exemple, si vous avez des blessures du passé, que vous avez des mauvais souvenirs et que ça vous bloque parce que vous n'arrivez plus à avoir la nostalgie, les bons moments, là, il faut soigner ça. Il faut toujours anticiper, il faut vous projeter dans l'avenir pour vraiment voir ce que vous avez envie de faire, de réaliser vos rêves et d'atteindre vos buts. C'est important. Ne soyez pas dans la peur, ne soyez pas dans le stress. Il faut vraiment que ces dualités de peur, peut-être ça, la peur face au bonheur ne soit pas déséquilibrée et que la peur vous bloque tout et qui vous empêche de vivre tout simplement. Donc attention à ça, on vous dit faites attention. Il faut surmonter ces peurs pour pouvoir vivre votre vie comme vous l'entendez. Ensuite, vous avez l'éclair. Alors l'éclair, la foudre, on peut dire aussi la foudre. Là, il y a vraiment, au mois de janvier, il va y avoir un truc intense, immense, énorme pour vous. Alors, ça peut être dans le domaine professionnel, personnel, spirituel, peu importe. Mais là, on vous dit, ne soyez plus dans le déni, il faudra y faire face, soyez face à votre vérité, à la réalité. Il faut vraiment, là, vous remettre en question si vous avez envie d'honorer vos besoins personnels, de vous aimer. Hein. On revient à ça, de vous aimer. Et ça peut être, il y aura peut-être un imprévu vraiment bouleversement, je ne sais plus parler, un bouleversement qui peut, vous n'aurez pas le choix. Voilà, vous n'aurez pas le choix de changer vos habitudes, vous n'aurez pas le choix de vous bouger les fesses pour votre bonheur, tout simplement. Mais voilà, il faudra quand même, ça va être peut-être perturbant, mais ça sera nécessaire. Donc, n'ayez pas peur, affrontez. Voilà, qu'est-ce qu'on vous dit? Affrontez votre peur. Et enfin, vous avez l'élément, alors c'est l'eau. Voilà, le triangle, l'eau. Vous aurez besoin de purifier, de nettoyer. Donc, nettoyer votre maison, nettoyer, faites du rangement, faites le tri pour commencer l'année avec un esprit plus clair et avec un espace
plus rangé, ça vous donnera quand même, voilà, d'avoir déjà de bien ranger votre espace, votre foyer. Ça va vous libérer de l'espace entre guillemets dans votre tête, c'est-à-dire vous allez vous sentir plus léger, vous allez vous sentir mieux parce que alors ça c'est bien rangé. Là, j'ai gardé ce dont j'avais besoin, j'ai jeté ce qui ne me plaisait plus ou que je n'avais plus besoin. Voilà, c'est bien aussi de faire le tri dans sa vie parce que ça vous permet de repartir sur de bonnes bases, de revenir aux sources tout simplement. Donc ce mois de janvier sera une bonne période pour ça. Bien, on va voir les cartes. Le domaine général, le professionnel et le sentimental. Alors sentimental évidemment, amical, familial, amoureux. On y va. Alors, général, qu'est-ce qu'on vous dit? Le 8 de potions. Alors, là, on veut tout simplement vous mettre en garde contre les imprévus. C'est vrai que c'est jamais agréable, il faudra anticiper certaines choses. On vous dit aussi, il faut faire, arrêter de vous accrocher à une chose qui ne vous convienne plus. Alors que ça soit peut-être une relation, une faiblesse, une addiction, un travail, une passion. Voilà, au début vous étiez à fond et puis là vous n'êtes plus trop à fond. Donc pourquoi l'abandonner? Ça ne veut pas dire que c'est mal, hein, c'est juste que voilà, en fait vous avez fait le tour et vous avez envie de passer à autre chose. C'est ça aussi qu'on veut vous dire. Si vous voulez faire quelque chose d'autre, il faut parfois laisser tomber les choses qui nous apportent plus grande satisfaction dans la vie. Pour ce mois de janvier, on vous dit que vous avez peur justement de lâcher, d'abandonner parce que vous accrochez, peut-être que vous avez peur si j'abandonne ce côté-là, qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va penser de moi, ou vous avez peur de vous décevoir tout simplement. Mais c'est pas grave, hein. Les goûts changent avec le temps, les passions aussi, c'est pas grave hein, si ça vous plaît plus, et peut-être juste laisser de côté temporairement et peut-être plus tard y revenir avec plus d'envie, avec plus de détermination. Vous n'êtes pas obligé de l'abandonner définitivement. Mais pour l'instant, ça vous fait souffrir, ça vous fait pas du bien, donc il ne faut pas vous laisser bloquer par des activités qui au final ne vous apportent que de la peur, que de la déception, ou aucune envie, comment on pourrait dire ça, du vide, voilà. Vous êtes devenu insensible à ces activités, pour l'instant, du coup, abandonnez-les parce que ça vous plaît plus, c'est pas grave, tout le monde change, hein, comme on dit, c'est pas grave, hein, comme on dit, il y a que les, pour être vulgaire, mais il y a que les cons qui changent pas d'avis, mais c'est nécessaire des fois, on dit ça me plaît plus, j'ai plus envie, c'est pas quelque chose qui vous passionne, c'est pas grave, hein, passez à autre chose. Vous avez le droit de décider que ça ne vous plaît plus, voilà, tout simplement. Vous avez le droit. Et c'est pas grave, hein, y a pas mort d'homme, tout simplement. Au travail, qu'est-ce qu'on veut vous dire? The Glow. Alors, pour le côté professionnel, je vais garder les mots-clés. Là, on veut vous dire tout simplement, vous allez avoir une aide inattendue au travail, vous allez avoir un coup du hasard qui va vraiment être en votre faveur. Voilà. Ou tout ce que vous avez entrepris l'année passée va payer ce mois-ci. Ça y est, vous allez recevoir votre récompense au travail. Il faut vraiment être, dans ce cas, un peu attentif, voilà, à votre environnement, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a, voilà, on va en tout cas vous donner la chance de briller dans votre travail. Saisissez cette occasion, n'ayez pas peur de louper ou quoi que ce soit. Là, on vous dit c'est la lumière au bout du tunnel. Il faut garder un esprit positif. Peut-être vous allez trouver du travail aussi, hein, un travail qui vous correspond vraiment, quelque chose qui vous vous avez envie. N'hésitez pas à saisir. Et même si c'est nouveau, parce que des fois on a peur aussi en disant mon Dieu, je sais ce que je perds, mais je sais pas ce que je gagne. Il faut tenter. Au mois de janvier, tout est possible. Nouvelle année, nouvelle opportunité. N'ayez pas peur. Pour le sentimental, à fleur de peau, il existe en vous un espace de recueillement qui pourrait être bien utile à l'âme sensible que vous êtes. Profitez-en pour y retrouver le calme et la sérénité. Alors, dans le domaine familial, là on veut vous dire peut-être de ne pas prendre à cœur les réflexions de vos proches. Des fois c'est compliqué, surtout que voilà, c'est nos parents, nos frères et sœurs, ou voilà, tata, tonton. On a tendance à trop les écouter, des fois en se disant ah oui ils ont raison parce que c'est ma famille, ils me connaissent bien. Non.
pas forcément. Là, on vous dit si ça vous fait du mal, si voilà, c'est pas ça vous fait trop souffrir, c'est certes des fois la vérité est blessante, mais si vous êtes trop sensible à ça, prenez du recul, mettez de la distance. Parfois, on n'est pas en état d'écouter vos parents en train de vous dire oui, tu gâches ta vie, c'est pas le boulot qu'il faut, on n'attendait pas ça de toi, blablabla. Non, des fois, on est capable de surmonter sans dire écoute, papa, maman, je fais ce que je veux, c'est ma vie, voilà. Et il y a des moments, en fait, ces réflexions nous fait tellement mal au cœur que ça nous remet tout en perspective. On dit mon Dieu, je me remets en question, est-ce qu'ils ont raison, non, si ça vous fait trop mal, c'est pas le bon moment de recevoir ce genre d'informations. Donc, mettez de la distance. Pour vos amis, là on vous dit peut-être qu'il y a des amis qui ont besoin de retrouver du calme, une tranquillité et que vous êtes là pour ça. Voilà, invitez-les un week-end chez vous, passez du temps avec eux, ils ont besoin de se changer les idées. Pour ce mois de janvier, en tout cas, ça sera vraiment la place à l'amitié. Et peut-être que eux aussi seront là pour vous soutenir et puis voilà, échanger, faire des discussions profondes. En tout cas, vous en aurez besoin. Pour les amoureux, alors on va commencer par les célibataires. Pour les célibataires, on vous dit, vous aurez peut-être besoin de vraiment trouver quelqu'un qui soit à l'écoute. Vous avez besoin de quelqu'un qui puisse vraiment vous confier à quelqu'un, ouais, peut-être à votre partenaire ou une nouvelle rencontre en tout cas, mais qu'elle doit être à l'écoute parce que vous en avez besoin. En ce moment, voilà, vous aimez vous confier, vous avez besoin d'être écouté. C'est pas facile parce que maintenant on a beaucoup de gens qui papotent, qui se mettent en valeur, voilà, on n'est plus trop dans l'écoute de l'un de l'autre. Donc bon courage. Pour les amoureux, là on veut vous dire, c'est pas grave si vous êtes sensible, hein, c'est pas une honte, hein, ça peut être une force. Et peut-être aussi écouter la sensibilité de votre partenaire. Chacun est sensible différemment, il y en a ils sont plus que d'autres, et il faut vous accorder pour pas qu'il y ait trop de tensions, des conflits ou des malentendus, ça serait dommage. Donc là on vous dit, voilà, jaugez un peu la sensibilité dans votre couple, est-ce que ça a une grande place ou pas, est-ce que votre partenaire accorde plus d'importance ou pas, mais en tout cas c'est pour pas le froisser et puis que vous puissiez vous comprendre tout simplement. Voilà les Gémeaux, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis bon mois de janvier et à la prochaine. Bye bye. Signe suivant. Les cancers, c'est parti. On va voir les dés. Hop, on y va. Pour l'humeur, l'ambiance de ce mois. Pour vous, les cancers, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors, vous avez l'étoile de Salomon. Alors, le sceau de Salomon. Je dis l'étoile, mais le sceau, c'est pareil. Donc là, vous aurez besoin pour ce mois de janvier d'être dans... comment on pourrait dire? Dans la protection, voilà, vous avez besoin de vous protéger parce que vous êtes sensible, hein, évidemment, hein, souvent vous êtes dans l'imaginaire, vous êtes créatif, mais le monde n'est pas forcément comme ça. Vous êtes très sensible, donc attention, protégez-vous de votre environnement, de certaines personnes qui pourraient vous malmener parce qu'ils croient que vous êtes faible. Non, votre sensibilité n'est pas de la faiblesse, rappelez-vous bien. Mais là, on vous dit, voilà, mettez une petite armure, un bouclier quand même face aux critiques, aux reproches, à des regards qui pourraient vous mettre mal à l'aise. Là, on vous dit vraiment, protégez-vous, c'est important parce que votre sensibilité, c'est votre personnalité, c'est vraiment quelque chose qui compte pour vous, voilà, qui est essentiel pour vous les cancers. Donc, vraiment, préserver cette qualité, c'est important. Vous avez l'arc-en-ciel. Oui, hein, c'est un arc-en-ciel, on est d'accord? Oui. Oui. Alors, l'arc-en-ciel. Pour ce mois de janvier, les cancers, vous aurez besoin de lumière, tout simplement. Vous avez besoin de couleurs vives, de multiplicité, vraiment de rêver grand. Voilà, voyez grand pour ce mois de janvier. Vos résolutions, peut-être, ne sont pas assez... ne correspondent pas à votre folie, à votre grain de folie, à votre imaginaire. Donc, réécrivez-les, revoyez-les. Vos rêves sont vraiment grands. Vous pouvez vous rêver grand. Cette année sera... Voilà, vous avez le droit. Et on vous dit justement, pour ça, il faut que vous soyez dans la positivité, dans l'optimisme. Vos rêves ne sont pas ridicules. Vos rêves sont valables tout autant que ceux des autres. Alors là, vous avez... Alors, je crois qu'il n'y a pas de signe comme ça. Ça doit être soit...
l'air, soit la terre. Donc, on va juste le tourner, voir si dans quel sens il va. 2, 1, terre. Allez. Alors, la terre. Donc là, vous avez besoin de vous ancrer, de rester quand même dans la réalité. Rêver grand, c'est bien, mais il faut qu'il soit réalisable pour pas que ça vous vous démotive, hein, tout simplement. Donc, soyez dans le grand, mais que ça soit réalisable dans l'année quand même, pour pas que vous soyez déçus de vous-même. Voilà. Donc, restez quand même ancré dans la réalité. On vous dit aussi que vous aurez besoin de productivité. Hein, si vous avez des rêves qui peuvent prendre du temps, il faut vraiment vous faire tenir une certaine discipline pour pouvoir les réaliser dans l'année. Donc pour ce mois de janvier, trouvez déjà les bonnes idées, trouvez déjà les rêves que vous savez que vous pourrez les réaliser dans le mois pour vous motiver, hein, et ensuite aller de plus en plus haut. Ça peut vous aider. Comme ça, vous aurez cette cadence, ce rythme de faire de plus en plus d'efforts et ainsi de suite pour faire de plus gros rêves. Ça peut être une idée. Vous avez également, alors, vous avez le soleil. C'est ça, hein, le soleil. Alors, pour ce mois de janvier, vous aurez la réussite, la chaleur, tout simplement, la joie, le bonheur, et il faut que il faut que vous gardiez ça, que tous vos efforts ne seront pas vains. Pour ce mois de janvier, vous aurez besoin de lumière, de joie et de tendresse. Donc, prenez soin de vous, allez voir vos proches, sociabilisez-vous, hein, faites une nouvelle activité, etc. Mais en tout cas, vous serez vraiment dans cette atmosphère. Et vous avez le pentagramme. Alors, le pentagramme veut dire que pour ce mois de janvier, vous avez envie de soutien. Donc, n'hésitez pas à partager des activités avec vos amis, vos proches. Vous avez envie vraiment d'aller plus loin, de tenter des expériences, et ben allez-y. Si vous avez peur d'aller tout seul ou toute seule, ben n'hésitez pas à proposer des activités avec vos amis ou vos proches, hein, pour pouvoir le faire. Voilà, avec les dés. Maintenant, pour l'humeur et l'ambiance de ce mois, maintenant on va voir les cartes. C'est parti. Alors, carte pour le domaine général, domaine professionnel, sentimental, il y aura amical, familial et amoureux, évidemment. C'est parti. Dans le tirage général, 2 de bougies. Alors, le 2, c'est la dualité. Là, il faudra peut-être jongler. Attention à jongler pendant ce mois de janvier entre vos obligations et vos plaisirs. Ça, c'est pas facile d'accorder, de rééquilibrer certaines choses. Mais ça sera nécessaire si vous souhaitez avancer correctement, si vous avez envie de mener à bien vos projets. Il faudra jongler entre plusieurs tâches. Comme ça, vous serez prêt à prendre un chemin, à planifier, à vous organiser pour atteindre vos objectifs. Mais voilà, il faudra jongler entre plusieurs choses. Donc, n'hésitez pas, n'ayez pas peur, ça sera beaucoup de travail, mais ça sera nécessaire. Dans le professionnel, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, le pouvoir! Ce mois de janvier sera celui de la puissance, de la prise de décision, de choix. Vous avez le choix et ça, c'est très bon, c'est très fort. Vous pouvez au travail décider de le quitter, de demander une promotion, d'aller plus loin, de prendre plus de responsabilités, ou au contraire, de baisser, de déléguer, de changer d'atelier, de changer de perspective, de vous former. Tout est possible pour ce mois de janvier. Vous avez le pouvoir de changer votre vie professionnelle. Donc, prenez ça, n'ayez pas peur, lancez-vous. Est-ce que vous avez envie de monter les échelons, de quitter le travail, de changer, de vous former un peu plus, etc. On vous dit, vous avez le pouvoir de décision, ne l'oubliez pas, c'est vous et vous seul qui pouvez prendre cette décision. Après, il faut bien réfléchir évidemment autour, hein, si vous pouvez être soutenu financièrement le temps que vous changez de travail ou de vous former, si vous pouvez toucher le chômage ou si votre conjoint est un peu... avec son salaire combler un peu le vide, etc. Mais en tout cas, c'est une décision qui doit être mûrement réfléchie pour vraiment savoir ce que vous voulez dans votre vie professionnelle. Donc, ce mois de janvier va être de l'introspection, mais surtout pour vous dire que vous êtes capable, vous avez le pouvoir, ne l'oubliez pas. Dans le domaine sentimental, oh, Londres.
Votre goût prononcé pour le divertissement pourrait vous mener hors des sentiers battus. Alors là, on vous dit peut-être amusez-vous tout simplement avec votre famille, vos amis, votre conjoint. Là, c'est vraiment général, c'est pour les trois. Passez du temps, voilà, avec ceux que vous aimez. Partagez des moments conviviaux. N'hésitez pas pour ce mois de janvier. Vous en aurez besoin surtout avec le temps. Hein, il fait froid, on est dans la neige. On a bien besoin d'une bonne raclette ou d'une bonne fondue. Mais en tout cas, ne restez pas seul. Voilà, on vous dit vraiment, vos amis, votre famille sont là. Votre partenaire est là également pour vous soutenir. Ne vous isolez pas, ne vous repliez pas sur vous-même. Pour les célibataires, il y a un petit truc quand même, pour les célibataires, ouvrez-vous aux autres aussi, à des rencontres, à des inconnus. Ça peut vous mener peut-être à quelque chose d'inattendu, à une surprise. Vous allez peut-être trouver la personne qui vous correspond ou tout simplement avoir des nouvelles amitiés. Ou voilà. Mais en tout cas, soyez ouverts au divertissement. L'amusement peut vous amener beaucoup de moments drôles et joyeux. Donc, ne les refusez pas, au contraire, acceptez-les, ça va vraiment vous faire grandir et vous faire lâcher prise. Voilà, donc cancer, tout est bon pour vous. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, un commentaire, de vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Et je vous dis bon mois de janvier et à la prochaine. Bye bye. Signe suivant. Oh, le bélier, c'est parti. Avec les dés pour l'humeur, l'ambiance du mois. Vous avez en premier lieu le soleil. Le soleil, tout simplement. C'est le soleil. Voilà, le soleil. L'élément feu, par excellence, de lumière également. C'est le symbole de prospérité. Les béliers, ce mois-ci, vous aurez de la réussite, de l'abondance, de l'espoir et de la chance. Que demande le peuple? Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir ce mois de janvier, donc gardez confiance en vous. Vous avez également le symbole de Triskel. Voilà, c'est ça. Trinité, Triskel. Oui, Triskel. Alors, le Triskel, ça vous indique que vous avez besoin d'être en mouvement pendant ce mois de janvier pour réussir. Voilà, dans la prospérité, etc. Il faudra vous bouger, il faudra faire des efforts, il faudra travailler dur ou tout simplement trouver les bonnes opportunités aussi et les bonnes relations. Vous avez vraiment envie d'être dynamique, de vous transformer, de changer. Peut-être que vous avez des résolutions qui vous tiennent vraiment à cœur cette année, que vous avez envie de les mener jusqu'au bout. Donc, c'est très bien, gardez cet esprit combatif, cet esprit de feu que vous avez les béliers. Ça, c'est très bien. Vous avez encore une fois le soleil. Alors là, par contre, vu que ce n'est pas le même, on peut dire que là c'est la moitié d'un soleil, mais c'est déjà pas mal, c'est très fort, parce qu'il y a ces rayons, ils rayonnent, voilà, vous rayonnez. Et là, pour ce mois de janvier, avec ce soleil-là, on veut vous dire que vous avez besoin plus de chaleur. Vous avez besoin peut-être de vous reconnecter à vos émotions, tout simplement, à votre croissance, à votre votre force vitale. Voilà, je cherchais votre énergie, votre force intérieure. Vous avez, pour mener à bien tous vos projets, etc., il faut que vous gardez foi en vous, que vous gardez confiance en vous, les béliers. C'est important. Il faut vraiment que vous ayez une force, une volonté. On va chercher le mot. Une volonté ce mois-ci pour mener à bien vos projets. Ensuite, vous avez le symbole du nœud de la sorcière. Alors, ça veut dire que vous avez besoin d'augmenter votre puissance d'intention, c'est-à-dire de décision, de choix. N'hésitez pas à vraiment établir ce que vous souhaitez. De mettre en place tous les moyens possibles pour réaliser vos rêves. Vous avez besoin d'un soutien, vous avez besoin d'efficacité et de puissance. Donc, entourez-vous de personnes compétentes, demandez de l'aide. Vous n'êtes pas seul, vous aurez besoin des autres pour réussir, évidemment. Des fois, on a envie de faire soi-même, c'est bien. Mais à un certain moment du chemin, il faudra quand même demander des conseils des experts, etc. Donc, n'ayez pas peur de demander de l'aide pour vraiment arriver à vos fins. Ensuite, vous avez l'élément... Alors, l'air, c'est ma mémoire... je sais jamais.
Le feu. Ah bah voilà, le feu. Vous avez le feu. Vous avez vraiment, là, les béliers, soleil, feu. Que demande le peuple? Alors là, vous avez vraiment besoin de dépassement, de réalisation. Vous avez besoin de rayonner, tout simplement, de changement, de transformation. Donc, pour ce mois de janvier, vous avez vraiment envie de changer vos habitudes, changer de vie. Alors, peut-être ranger votre espace, déménager, comme vous voulez. Mais en tout cas, vous avez vraiment, au mois de janvier, osé, tenter. Vous avez tous les feux verts pour ça. Vous allez forcément réussir les béliers, donc ne vous inquiétez pas. Bien, maintenant on va voir les cartes. Donc, domaine général, professionnel, sentimental, donc familial, amical, amour. On va commencer par le général. Ouh, valet de bougie. Alors là, vous aurez peut-être envie de découvrir, vous êtes impatient, les béliers, c'est l'impatience. Vous avez envie de goûter à la vie, de faire plein d'expériences pendant ce mois de janvier, c'est tout à votre honneur. Il faut garder quand même une vision optimiste, voilà, pas être à fond la première semaine, puis la deuxième semaine, pouf, votre feu s'éteint. Non, là on dit tout feu, tout flamme. Allez-y, pour tout le mois de janvier, vous avez le droit, les béliers. Il faut aussi peut-être, vous avez envie d'apprendre, vraiment vous avez envie d'être émerveillé pendant ce mois de janvier, vous avez tout simplement envie de reprendre les choses en main, tout simplement, pour ce mois de janvier. Donc, c'est tout à votre honneur, mais il faut que ça dure. Voilà, il faut que ce désir, que cette envie dure tout au long du mois de janvier, parce que ça soit pas comme un feu de paille. Hein. Attention, les béliers, parce que des fois, on est à fond dans le démarrage, et après, quand on commence à se terminer, on abandonne et on passe à autre chose. Non, là, on vous dit, allez jusqu'au bout des choses, ça va vous faire du bien, et ça va vraiment vous faire découvrir des compétences insoupçonnées chez vous. Donc, allez-y. Pour le domaine professionnel. Oh, le temps. Gérer. Alors, pour le travail, on vous dit gérer correctement votre temps pour être plus productif, plus rapide, pour aider vos collègues, pour mettre en place toutes les différentes tâches et surtout que vous puissiez avoir l'opportunité de prouver à vous-même et à votre employeur que vous êtes capable de faire beaucoup de choses. Bon, il ne faut pas vous surmener non plus. Attention. Là, on vous dit gérer votre temps. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester des heures au travail, faire 10 heures sup. Non, c'est bien gérer certaines tâches. Faire peut-être les tâches les plus simples au début. Comme ça, c'est vite fait, c'est fait. Et passer et prendre plus de temps pour les tâches plus conséquentes. En tout cas, il faut que l'organisation soit maîtresse de ce mois de janvier pour vous les béliers. Que vous ayez cette sensation de satisfaction, de devoir accompli tout simplement. Et aussi peut-être mieux vous gérez votre temps, mieux vous gérez après votre vie professionnelle et personnelle, vous pourrez rééquilibrer les choses et non vous laisser non je fais des heures sup et puis après je suis fatiguée, je peux pas faire mon hobby. Non, là on vous dit le temps c'est l'élément où on peut pas le changer, on ne peut pas le modifier. Le temps que vous passez au travail, vous devez faire tant d'heures, c'est tant d'heures. Vous ne pouvez pas dire je vais faire moins ou plus. C'est compliqué, c'est tout le temps sous forme de contrat. Il faut faire des demandes. Donc là, on vous dit, le temps, c'est de l'argent. Donc il faut vraiment que vous puissiez, pour le travail, que ça soit plus efficace et pour vous, que vous sentez que vous vous ennuyez pas au travail ou quoi que ce soit, que vous le gériez d'une main de maître. C'est-à-dire qu'il faut planifier les tâches, vous organiser avec vos collègues ou votre employeur. Mais voilà, il faut le temps, comme on dit, c'est la seule chose qu'on ne peut pas changer, qu'on ne peut pas récupérer non plus. Hein. Souvent, on se dit oui, j'ai fait tant d'heures, et c'est du perdu ou pas. Il faut vraiment vous concentrer sur vos tâches et optimiser votre temps au maximum pour être productif. Le côté sentimental. L'art de s'observer. Et si le secret de la sagesse résidait dans l'art de s'observer soi-même, tournez votre regard vers l'intérieur. Là, on vous dit peut-être de ne pas écouter votre famille, vos amis ou même votre partenaire concernant vous-même. C'est-à-dire que si vous le ressentez au fond de vous que vous devez faire certaines choses, faites-le. Sans blesser quiconque, évidemment, et dans la légalité, s'il vous plaît. Mais on vous dit... Avant tout, c'est bien de demander les conseils des autres, de vos proches, etc. C'est important. De prendre cas aussi de votre partenaire, parce que vous avez envie de faire une carrière, mais lui aussi, donc il faut équilibrer les choses. Ça, c'est très bien. Mais surtout, il faut vous écouter. Les béliers, écoutez-vous. Arrêtez de foncer tête baissée dans la vie, et puis après, on dit, je lève la tête, et oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Je sais plus où j'en suis, je suis perdue. Non. Là, on vous dit, faites un petit bilan,
une introspection pour ce mois de janvier dans vos relations. Est-ce qu'il y a des personnes que vous avez contactées il y a un moment ou qui vous contactent plus, est-ce que votre famille est trop, vous la voyez souvent ou pas assez? Est-ce que votre partenaire, vous passez plus de temps avec lui ou pas? Là, on vous dit vraiment, regardez-vous. Qu'est-ce que vous avez besoin par rapport à vos relations? Avez-vous besoin de beaucoup d'amis ou au contraire des amis sur qui vous pouvez vraiment compter, et même s'ils sont que 4 ou 5, c'est pas grave, parce que vous êtes plus introverti, donc 4-5 amis c'est déjà énorme pour vous. Est-ce que vous avez besoin d'un amoureux qui soit très investi ou pas, qui soit loin de vous ou pas, comme les célibataires, qu'est-ce que vous recherchez vraiment? Est-ce que vous voulez juste vous amuser, papillonner, ou trouver une relation plus durable pour fonder une famille? Voilà, là on vous dit, faites le tri dans votre vie relationnelle, mais surtout écoutez-vous. Voilà, ne faites pas par pression de la famille, par pression des amis, par pression du partenaire, pas parce que vous voulez faire plaisir également aux autres. Non, là on vous dit, pensez à vous. Qu'est-ce que vous attendez de vos proches, de vos relations, tout simplement. Voilà les béliers, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous souhaite un joyeux mois de janvier et à la prochaine. Bye bye. Signe suivant. Oh, les scorpions. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on veut vous dire les scorpions? Allez, on va voir l'ambiance, l'humeur de ce mois avec les deux. Alors, les scorpions, pour l'humeur, l'ambiance de ce mois, vous avez déjà la croix. Alors, la croix est signe de totalité qui compose l'esprit et la matière. Vous êtes à la fois le bourreau et la victime, le sauveur. Vous êtes également la discorde, mais également la réunification. Bref, vous êtes dans la dualité. Mais cette dualité, il faudra l'y jongler, parce que des fois, on aura besoin de la force obscure comme de la force lumineuse. Donc, il ne faut pas tomber dans les extrêmes, il faudra équilibrer les choses pour mener à bien vos projets, c'est hyper important. On vous dit également que c'est ça peut faire attention, voilà, si vous avez envie de changement, mais il faut vous changer d'abord vous, pour que les changements arrivent par la suite. Vous ne pouvez pas vous dire, moi je ne change pas, mais je veux que ma vie change. Si vous ne faites pas d'efforts, ça ne va pas marcher, les scorpions. Donc on vous dit attention à ça. Ensuite, vous avez le pentagramme. Alors le pentagramme est signe de protection et de soutien. Là, vous avez envie quand même Vous avez vraiment envie de mener à bien vos projets, vos rêves, voilà, de réaliser vos rêves, même les rêves les plus fous. Mais pour ce mois de janvier, faites la liste, hein, les résolutions, c'est fait pour ça. Mais aussi, vous avez besoin d'optimisme, vous avez besoin vraiment de positif, et peut-être que voilà, c'est pas trop dans votre caractère, vous voyez peut-être plus le verre à moitié vide qu'à moitié plein, mais là vous aurez besoin d'optimisme quand même pour voilà, pour voir l'année, pour vous projeter dans le futur tout simplement. Donc n'oubliez pas ça. Vous avez également le symbole de la le triquetra, voilà, de Trinité, symbole de Trinité, pour dire là, il faut être patient. Voilà, pendant ce mois de janvier, tout ne va pas se dérouler comme prévu. Il faut être patient. Posez vos pions correctement, prenez le temps d'analyser la situation avant d'aller à l'étape suivante, pour ne pas vous retrouver avec des problèmes, des imprévus qui n'étaient à la base, qui auraient pu être évitables. Donc attention à ça. Soyez rationnel et surtout soyez patient. Ensuite, vous savez l'élément de l'eau. Ça veut dire qu'il faudra peut-être faire le ménage, trier, ranger, purifier. Alors purifier, clarifier votre esprit pour vraiment éviter les blessures, les déceptions. Peut-être qu'il y a certaines choses que vous ruminez, voilà, vos ruminations. Là, on vous dit non, lâchez prise, laissez les mauvais moments derrière vous. Vous devez vraiment avancer, et pour avancer, il faut que vous acceptiez votre passé. C'est fait, vous ne pouvez rien y faire, vous ne pouvez pas le changer, c'est pas grave, restez quand même fiers, n'ayez pas de regrets, vous avez fait comme vous avez pu, et si vous voulez vous soigner, vous guérir, c'est très bien, n'hésitez pas à voilà, vous faire aider.
Mais voilà, on est tous des êtres humains, hein, on peut faire des choses, voilà, on est un peu maladroit, on peut blesser les gens, mais si vous le réalisez, que vous culpabilisez et que vous faites tout pour réparer vos erreurs, eh ben, c'est très bien, vous êtes sur la bonne voie. Donc, n'ayez pas honte, n'ayez pas peur, continuez. Et vous avez les vagues. Alors, les vagues, vous avez le symbole de la surprise, c'est-à-dire que le bonheur va venir, mais alors vous n'allez pas du tout vous y attendre. Hein. Il y aura peut-être une surprise, un truc, voilà, un bouleversement qui va vous prendre qui va tomber en pleine face. Mais c'est un défi à relever. Voilà, il faudra surmonter les défis, les difficultés pour pouvoir accéder à cette surprise. Et ça, les scorpions, je sais que vous en êtes capables. Bien. Maintenant, on va voir les cartes. Alors, général, professionnel, sentimental, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? As de potions. Alors, l'as de potions. Là, on veut peut-être, les potions, c'est de l'émotionnel, hein, c'est l'équivalent des coupes, c'est l'eau, c'est les liens familiaux, les relations. Et là, on veut vous dire tout simplement que... pardon, excusez-moi. J'ai la voix qui part. Vous avez l'impression de stagner ce mois-ci, au mois de janvier, alors qu'en fait, ça, voilà, la patience, ça va, vous voulez que ça aille plus vite, mais ça ne peut pas aller plus vite que la musique. Vous avez aussi peut-être cette sensation que vous êtes trop protégé et du coup, vous avez vraiment refoulé vos sentiments, vos émotions, ce qui n'est pas bien. Si vous avez envie de vous lancer dans une nouvelle aventure, etc., il faut vous ouvrir aux autres, il faut vous ouvrir à vous-même. Donc, n'ayez pas peur si vous êtes rejeté, si vous ressentez des choses qui pour vous font peur, analysez-les, étudiez-les et comprenez-les. N'ayez pas peur de vous-même et des autres. Il faut vraiment savoir pourquoi ça vous mine, pourquoi ça vous perturbe. Et peut-être que ça va vous mener à quelque chose de plus grand, de plus fort. Mais voilà, ça peut être perturbant au début, mais c'est nécessaire. Là, on vous dit cette joie de vivre que vous avez envie, cet épanouissement que vous avez envie d'avoir, eh ben, ça va passer par une introspection, un remue-ménage mental. Mais c'est normal. C'est normal, ne vous inquiétez pas. Le changement amène ce genre de perturbation, mais c'est pour mieux rebondir par la suite. Dans le domaine professionnel. Oh, la fleur. Alors, je vais regarder le mot-clé parce que j'ai un petit trou de mémoire. La fleur. Ah, ce mois-ci, les scorpions, vous aurez, pour le travail, vous aurez besoin de positivité, d'idéaliser aussi peut-être votre travail, ce qui n'est peut-être pas facile, vous avez envie vraiment de rebondir, de vous dire c'est bon, je vais y arriver parce que je dois atteindre mes objectifs, donc j'ai besoin de ce travail ou de... Voilà, vous avez envie un peu de, on va dire, de romantiser, de mettre un peu des fleurs autour, voilà, de fioritures pour vous dire que c'est moins dur qu'il n'y paraît. Mais c'est bien hein, de vous dire, voilà, il faut que je tienne le coup, il faut que je tienne. Mais si vraiment c'est trop dur pour ce mois de janvier, posez-vous la bonne question si ce travail vous correspond vraiment, que vous en avez vraiment besoin. Est-ce que vous ne devrez pas plutôt demander à changer, avoir plus de responsabilités ou moins, suivant si vous êtes débordé ou pas, ou tout simplement si vous avez besoin de changement. Voilà, si c'est vraiment un travail que vous avez envie de faire ça à la longue ou pas, est-ce que vous avez vraiment envie de quelque chose qui vous convienne, est-ce que c'est faisable que ce job soit un job alimentaire que vous puissiez tenir le coup ou pas, mais en tout cas on vous dit voilà, réfléchissez à ça. Pour le domaine sentimental, alors, trouvez la force en vous. Ce n'est pas ce que nous disons ou pensons qui nous définit, mais ce que nous faisons. Alors, pour vos proches, donc que ce soit familial et amical, là, on veut vous dire que vous êtes une personne unique, vous êtes une personne qui a ses propres choix, qui a fait ses propres expériences et donc vous pouvez apporter quelque chose de plus dans votre famille. Dites-vous pas que je ressemble trop à mon frère, à mon père, à ma mère, j'ai pas fait quelque chose de transcendant. Non. Chaque personne est unique en son genre. Vous avez peut-être mis plus de temps que votre frère ou votre sœur. Vous avez peut-être trouvé carrément un chemin différent par rapport à votre famille. C'est pas grave. Soyez fiers de vous, c'est plus important.
Pour vos amis, c'est pareil, vous vous sentez peut-être un peu en décalage parce qu'ils sont en couple, ils ont fondé une famille et pas vous, ou au contraire, c'est vous qui êtes en avance et vous avez l'impression que vous êtes en décalage. Mais si vous êtes bien avec ces personnes et qu'elles ne vous jugent pas et que vous ne vous sentez pas malheureux ou quoi que ce soit, et que vous arrivez toujours à trouver des moments, à passer des bons moments, bah c'est normal, chacun évolue à son rythme et ça apporte une richesse aussi, ça vous enrichit. Donc ne soyez pas perdus. Et si vraiment ça ne vous correspond plus, bah, dans ces cas-là, il faudra faire le tri dans vos amitiés. Mais moi, je ne pense pas que ce soit ça. C'est vraiment parce que vous avez un peu peur d'être trop en décalage et qu'on vous abandonne. Non, non, ne vous inquiétez pas. Hein, il y a des fois dans la vie, on est un peu en décalage, mais ça ne veut pas dire qu'on ne vous aime pas. Hein. Côté célibataire, les célibataires, ne soyez pas, si voilà, vous dites, oh, j'aimerais trouver quelqu'un, mais j'y arrive pas. Pour ce mois de janvier, on vous dit, ne vous inquiétez pas. Lancez-vous, tentez, ça marche, tant mieux, ça marche pas, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Hein. Le but, c'est vraiment de faire des rencontres et si voilà, ça vous plaît pas, mais au moins de savoir ce que vous voulez vraiment chez votre partenaire. Et pour ça, ben, il faut vous confronter un peu aux autres, à la vie des autres, à leurs pensées, etc. Si vous êtes bien tout seul, ben, allez-y, c'est pas une honte non plus. Si vous dites, oh, ben, pour l'instant, je vais me concentrer sur ma carrière ou mes amis, etc., ou même sur moi-même, c'est très bien aussi. Ne vous sentez pas trop différent des autres parce que voilà, vous êtes à un certain âge, il faut que vous trouviez quelqu'un et tout. Non, ne vous mettez pas la pression. Non. Si vous êtes comme ça, c'est parce que vous en avez besoin. Pour les amoureux, on vous dit que c'est bien d'être en couple, vous êtes machin, mais ne vous dites pas que c'est tout votre partenaire qui, oh, c'est lui le plus génial, c'est lui le plus intelligent. Non, vous aussi, vous avez vos forces. Il faut juste les retrouver. Demandez-lui qu'est-ce que tu aimes chez moi, qu'est-ce qui t'a attiré chez moi. Peut-être pour vous rassurer, vous aurez peut-être besoin de vous rassurer, les scorpions. Donc, n'hésitez pas à demander à votre partenaire. Voilà les scorpions, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, un commentaire, vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Et je vous dis bon mois de janvier et à la prochaine. Bye bye. Allez, signe suivant. Oups. Les Sagittaires. Allez, c'est parti, on va voir l'humeur, l'ambiance de ce mois avec les dés. C'est parti. Alors, pour commencer, vous avez l'élément air. Vous avez l'élément de l'air, hein, c'est ça? Si je ne me trompe pas. Oui, parce que je les confonds tout le temps. L'élément air. Là, pour ce mois, vous avez besoin d'ouverture d'esprit, de découverte, de spiritualité et d'indépendance pour vous les Sagittaires pour ce mois de janvier. Donc tout ça, ça fait beaucoup, mais c'est vous dit aussi peut-être avec légèreté. Prenez ça avec légèreté, lâchez prise, joie, amusement. Ça sera peut-être plus simple pour vous de trouver ces éléments si vous êtes un peu plus dans l'émerveillement, la contemplation, ça peut vous aider. Vous avez le symbole de l'infini parce que vous avez besoin d'équilibre également pour ce mois de janvier. Un équilibre harmonieux, sain entre la vie professionnelle, personnelle, spirituelle, etc. Vous aurez besoin de ça pour ce mois de janvier pour démarrer l'année sur des bonnes bases. Donc n'hésitez pas à voir si vous avez trop d'heures au travail, d'en faire moins parce que là vous pouvez vous le permettre. Et que voilà, vous avez besoin de passer plus de temps avec votre famille, trouver des moments avec votre famille, ainsi de suite. Il faut vraiment que vous rééquilibrez les choses pour ne pas vous sentir débordé par la situation. Vous avez également le triskel. Alors, le triskel, c'est un signe d'être en mouvement. Pour ce mois de janvier, vous avez envie de vous bouger, de vous dynamiser, de vous mettre en mouvement. Alors que ça soit dans la vie de tous les jours, donc changer peut-être vos habitudes, faire plus de sport, vous balader, peut-être vous sociabiliser, peut-être plus vous sociabiliser, parce que peut-être au mois de décembre, là, vous n'avez pas eu le temps. Donc, n'hésitez pas à revoir vos amis, votre famille, etc. Mais enfin, il faut du changement. Et pour ce changement, c'est vous et vous ceux qui devez le faire. Vous avez également le symbole du cœur. Alors, le cœur veut dire tout simplement que vous avez besoin d'amour, que vous avez envie de partager, peut-être aussi. Vous avez peut-être besoin d'amour pour vous, pour les autres. Vous avez envie d'en donner, mais vous en avez surtout envie d'en recevoir. Donc, peut-être que vous êtes en quête d'un partenaire ou que vous avez envie que votre partenaire soit plus démonstratif, etc. Il ne va pas le devenir tout seul. Hein, c'est à vous de le demander.
N'hésitez pas. Vous avez besoin de générosité, de chaleur, de vous sentir vraiment aimé, et ben n'hésitez pas à le demander. Des fois, on est un peu trop timide en disant je pense qu'il va deviner. Non, mais en fait, il devine pas. Il faut le dire, il faut le demander. Que ce soit pour vos parents, vos frères et sœurs, votre partenaire, vos animaux, comme vous voulez. Mais en tout cas, l'amour pour ce mois de janvier, vous devez vraiment aller le chercher et surtout le réclamer tout simplement. Des fois, on a tendance à le donner, puis quand nous on en a besoin, on n'ose pas parce qu'on dit mais ils vont s'en apercevoir. Non, non. Demander, c'est pas quémander, c'est pas faire la charité, hein, c'est juste que vous avez besoin d'être rassuré, vous avez besoin de vous sentir aimé, et ben il faut des fois demander, tout simplement. N'ayez pas peur. Et vous avez le soleil. Alors le symbole du soleil, les rayons du soleil, plus pour ce symbole-là, c'est vraiment les rayons. Vous avez envie de rayonner, d'être ébloui pendant ce mois de janvier. Vous avez envie de voir les choses, de réussir, de voir les choses en grand, d'être visionnaire, d'être dans l'abondance et dans l'espoir. Eh bien, n'hésitez pas à croire en vos rêves, à croire à vos objectifs et puis surtout, d'être positif, optimiste. Voilà, soyez optimiste pour ce mois de janvier, les Sagittaires, ça sera important pour vous pour pouvoir avancer. Bien, maintenant pour l'humeur et l'ambiance, on a vu. Et bien maintenant, on va voir le tirage de cartes. C'est parti. Alors là, ça va être le domaine général, professionnel et sentimental. C'est parti. Oh, le 6 de citrouille. Pour le général, alors, on va voir ça. Vous aurez peut-être envie d'aider les autres. Pour ce mois de janvier, vous avez envie de faire plaisir, d'être généreux, vous avez envie d'être gentil tout simplement. Eh bien, c'est tout à votre honneur parce que c'est des effets très bénéfiques sur votre morale et sur votre mental. Donnez de la joie, donnez de la bienveillance, de la tolérance, ça vous met vraiment dans ce sentiment de chaleur et de tendresse. Donc n'hésitez pas, donnez et vous allez en recevoir et surtout accepter parce que des fois on a tendance à pas accepter, ça nous gêne les compliments. Non, vous le méritez, donc acceptez-les, n'ayez aucune peur. Pour le domaine professionnel, oh, the glow. Alors, vous avez besoin, pour le travail professionnel, de plus de briller. Vous avez envie de réussir, vous êtes motivé. Mais surtout, on vous dit de garder espoir. Voilà, peut-être que dans ce travail en ce moment, vous avez vraiment envie d'évoluer, vous avez envie de changer ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, vous aurez besoin d'espoir et il faut garder la volonté et être motivé. Soyez vraiment dans ce... il y a vraiment le positivisme là. Votre côté doux, votre côté bénéfique, bienveillant, ça va payer. Même si vous avez l'impression que des fois on vous roule un peu sur les pieds, on vous dit posez vos limites certes, mais ne changez pas non plus en quelqu'un que vous voulez pas. C'est pas la peine de jouer les méchants si ça vous rend malade par la suite. Hein. Non, c'est pas le but. Là, on vous dit défendez vos intérêts, mais avec droiture, voilà, avec honnêteté. Ah, c'est ça que je cherchais le mot, honnêteté. Soyez honnête envers vous-même et envers les autres. Si ce travail vous plaît, tant mieux. S'il ne vous plaît pas, réfléchissez plus sérieusement en disant est-ce que je continue, est-ce que je continue pas, ou est-ce que je demande une promotion, une formation, voilà. Est-ce que je peux demander un bilan aussi, est-ce que je travaille bien, est-ce que j'ai envie de savoir si je suis toujours efficace ou pas, où je peux m'améliorer, où je peux un peu lâcher du lest, etc. Donc à vous, c'est vous qui décidez, c'est vous. Vous avez vraiment besoin aussi de faire preuve de discrétion, parce qu'il y aura peut-être des envieux et des jaloux. Faites attention à ça. Ne montrez pas toutes vos cartes. Soyez stratégique. Ouais, soyez stratège. Soyez stratège, c'est important. C'est vraiment pour vos intérêts. Pensez à vos intérêts. Dans le côté sentimental, Rosings Park, un endroit pour se ressourcer, réfléchir et s'entretenir avec soi-même. Là, on veut vous dire, que ce soit familial ou amical, n'hésitez pas à aller voir vos amis, votre famille pour vous ressourcer, pour vous remonter le moral. Ils sont là pour ça, pour vous soutenir, pour vous faire rire, pour partager des moments conviviaux. Si vous vous sentez seul, dites-vous que non, vous n'êtes pas seul. Si vous avez des amis, de la famille, ils sont là pour ça. On ne peut pas dire, je suis là juste pour les bons moments. Non, ils sont là aussi pour les mauvais, quand vous vous sentez mal. N'hésitez pas. Et si vraiment vous ne voulez pas partager ça avec vos proches parce que vous êtes trop timide, vous avez peur de les mettre mal à l'aise,
Voilà, n'hésitez pas à aller voir des spécialistes comme un psychologue par exemple, ça peut aussi vous aider. Mais vous n'êtes pas seul, mettez-vous bien ça. Il y a aussi dans le sentimental pour les amoureux, de vous confier aussi à votre partenaire, même si voilà vous avez peur qu'il se moque de vous, quoi que ce soit. Non, le partenaire est là aussi pour partager vos fardeaux, pour régler même vos problèmes, parce que ça se trouve, vous prenez trop la tête et lui il a peut-être la solution, hein, ou elle. Donc n'hésitez pas à vous confier un peu plus. Un couple aussi, c'est fait pour ça, hein, c'est vraiment pour partager les problèmes et les régler ensemble à deux. Pour les célibataires, là on vous dit trouvez-vous peut-être rester seul un petit moment pour vous retrouver, pour savoir ce que vous voulez vraiment dans la vie sentimentale. Est-ce que vous voulez être avec quelqu'un, est-ce que vous voulez être seul, est-ce que vous voulez une famille ou pas. En tout cas là pour ce mois de janvier, les sagittaires célibataires, vous avez besoin de faire le point. Vous avez vraiment besoin de vous dire alors qu'est-ce qui sont mes besoins, qu'est-ce que je veux vraiment, qui sont mes critères, qu'est-ce que je veux d'une personne, qu'est-ce que j'exige d'une personne, de mon partenaire, etc. Prenez le temps de réfléchir, c'est important. Voilà les sagittaires, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, un petit commentaire, vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Et je vous dis bon mois de janvier et à la prochaine. Bye bye. Signe suivant. Les lions. C'est parti pour l'humeur, l'ambiance du mois avec les dés de la sorcière. C'est parti. Alors, vous avez pour commencer le cercle. Alors, le cercle est le symbole de l'unité, de la complétude. Il y a aussi cette perfection, la recherche, on va dire plus, recherche de perfection parce que personne n'est parfait. Vous avez vraiment envie... vous avez envie d'arrêter un cycle pour en commencer un nouveau. Vous avez vraiment cette envie d'harmonie, mais aussi vous avez peut-être besoin d'un renouveau tout simplement. Vous avez vraiment besoin, parce que vous avez tout fait comme vous avez pu, et voilà, il y a un truc, c'est une boucle, et cette boucle vous avez envie d'en sortir parce qu'elle vous convient plus. C'est très bien pour en former une autre qui correspond plus à vous-même. Et c'est très bien, il faut sortir de ces schémas. C'est pas facile, mais c'est nécessaire. Vous avez le symbole de l'arc-en-ciel. Alors, l'arc-en-ciel, lui, est signe de toutes les couleurs, donc vous allez passer par toutes les émotions pendant ce mois de janvier, les lions. Mais en tout cas, on vous dit que vous avez envie de surprise, de richesse et d'originalité. Vous avez un peu besoin d'un petit grain de folie. Donc, n'hésitez pas à faire ressortir votre enfant intérieur, à vraiment vous amuser, à trouver vraiment ce petit grain de folie, de vous laisser emporter par celui-ci. Évidemment, sans blesser quiconque, et dans la légalité, s'il vous plaît, pour vraiment vous sortir de votre train-train quotidien. N'hésitez pas. Vous avez le symbole du dieu cornu. Alors, là, ça veut dire que vous avez besoin également de faire ressortir votre côté masculin. Un peu plus... votre force, votre énergie. Vous avez envie vraiment de votre volonté, votre capacité votre force intérieure, votre capacité intérieure, votre force intérieure pour ce mois de janvier. Vous avez envie de mettre votre mental à toute épreuve, vous avez envie vraiment d'y aller de l'avant, d'y aller, de l'action. Voilà, vous avez besoin d'action pour ce mois de janvier. C'est tout à votre honneur, les lions, vous êtes dans le feu, de toute façon, vous êtes un signe de feu, donc vous avez besoin il faut que ça bouge, il faut que ça aille, il faut que ça avance. Alors là, vu que c'est un signe, alors il faut que je tourne, voilà, hop. Alors là, c'est le symbole du feu, tout simplement. Lion, feu, c'est normal. Vous avez besoin de puissance, de dépassement de vous-même, de force. Vous avez envie de vous réaliser, tout simplement, peut-être de vous transformer aussi. Donc n'hésitez pas, ce mois de janvier sera le bon moment. Donc revoir la liste de vos rêves et atteindre certains objectifs pour y accéder, etc. En tout cas, vous n'avez aucune limite et c'est très bien. Vous avez le sceau de Salomon. Le sceau de Salomon veut vous dire que vous avez besoin d'accepter aussi qu'il y a des hauts et des bas. Voilà, la dualité. Il y a le bien, le mal, le masculin, le féminin, etc. Acceptez les deux côtés de votre personnalité. Vous pouvez être très tout feu, tout flamme, mais vous pouvez être aussi très autoritaire, par exemple. Donc, vous avez l'âme d'un chef, mais vous avez aussi peut-être l'âme d'un tyran. Donc, attention, il faut bien équilibrer les choses. Il faut accepter ses ombres, sa part d'ombre, pour ensuite pouvoir mettre plus en valeur sa lumière. Donc, n'oubliez pas ça. Bien, on va voir les cartes.
Alors, domaine général, professionnel, sentimental. C'est parti. Oh, le 7 de citrouille. Alors, là, on veut vous dire que vous avez besoin, vous récoltez ce que vous avez semé au mois de décembre, voilà, ou quelques mois avant. Ce mois de janvier, vous allez pouvoir les récolter. Vous avez commencé vraiment à, voilà, à mettre en place votre réussite future, et ça va commencer par ce mois de janvier. Donc n'hésitez pas, mais par contre, il faut que vous soyez toujours rigoureux et patient pour poser vos pions là où vous aurez besoin. Et surtout vos récompenses, voyez-les et prenez-les, ne les culpabilisez pas, vous avez fait tout pour les garder, pour les avoir déjà, donc il faut garder le cap. Hein. Même si vous avez des petites victoires, etc., ouais, je suis content, c'est bien, mais n'oubliez pas que c'est juste une première étape pour la suivante. Donc, c'est bien de les fêter, mais ne reposez pas sur vos lauriers. Dans le côté professionnel, alors, The Mist, qu'est-ce que ça veut nous dire? Je vais regarder les mots-clés parce que là, j'ai un petit doute. Ah, dans le domaine du travail, attention à ne pas vous brouiller l'esprit. Parce qu'il y a quelque chose qui, c'est un brouillard, hein, le mist. Donc, il y a quelque chose qui vous ronge, qui vous rend anxieux, inquiet dans votre travail. Qu'est-ce que c'est? Identifiez-le pour régler le problème. Ça peut être peut-être une mauvaise ambiance au travail, des tensions avec l'employeur, avec vos collègues, le travail qui est trop dur pour vous, ou trop ennuyeux, etc. Là, on vous dit, faites attention, il faut trouver une situation et la traverser, et surtout si ça vous fait peur, parce que vous êtes peut-être c'est vraiment dans une mauvaise passe, c'est pas grave. Il faut vraiment vous questionner et savoir qu'est-ce qui est le plus important, et vous recentrer sur vous-même. Voilà, qu'est-ce que ce travail m'apporte, pourquoi ça me rend malheureux ou malheureuse. Là, on vous dit vraiment de vous interroger sur les conditions de votre travail. Ou même à la recherche, si vous êtes à la recherche de votre travail, ça vous angoisse, vous n'en trouvez pas, peut-être chercher un peu plus ou chercher ailleurs, voilà, demander de l'aide, hein, si vraiment vous avez besoin dans votre recherche de travail. Mais ne gardez pas cet esprit embrouillé, parce que certaines personnes pourraient en profiter, hein, donc clarifier la situation, c'est important. Sachez exactement ce que vous voulez pour ce travail, qu'est-ce que vous voulez vraiment. Dans le côté sentimental, le chemin de la prudence. Si vous rêvez d'oublier toute contrainte et de vous bercer d'insouciance, rappelez-vous que la prudence pourrait vous éviter des déceptions. Alors, que ça soit, là, ça répond que ça soit amical, familial ou même amoureux. Là, on vous dit, c'est bien d'en profiter un maximum de ses proches, de voir que le rose, être sur son petit nuage rose, mais attention. Vous avez peut-être loupé des avertissements, comme on dit, les petits drapeaux rouges là. Il faut parfois, il faut voir la vérité en face. Tout le monde n'est pas parfait, tout le monde ne peut pas prendre soin de vous, etc. Ils sont un peu maladroits, ou il y en a, ils sont vraiment des personnes mauvaises. Il faudra faire attention, parce que ça va vous mener à souffrir. Attention, pour vous éviter, ça peut être juste des simples déceptions, jusqu'à une blessure vraiment souffrante, surtout si vous êtes en couple et que votre partenaire se révèle ne pas être le bon et qui vous a malmené, etc. Ça peut vous faire mal au cœur, mais aussi à l'ego, parce que vous avez fait confiance à cette personne et c'était peut-être pas la bonne personne. Donc attention à ça. On vous dit, c'est bien d'avoir confiance, c'est très bien, ça on ne vous le dit pas, qu'il faut se méfier de ses proches, mais quand même, si vous voyez qu'il y a des signes et que c'est pas normal, que vous sentez que il y a un mauvais pressentiment qui vous sonne dans la tête, une alerte, écoutez-la, parce que c'est votre instinct de survie qui se met en éveil, qui se dit, attention, là c'est pas normal, fais gaffe, il va te faire quelque chose. Vous êtes un lion, vous aimez être admiré, vous aimez être le centre de l'attention, mais des fois il ne faut pas que ça soit dans les attentions des mauvaises personnes, parce que vous allez souffrir. Donc là on vous dit, c'est bien d'avoir beaucoup de gens autour de soi, c'est bien mais attention aux profiteurs, aux opportunistes et aux personnes malveillantes. Là on vous dit, faites attention à vous, que ce soit dans le sentimental que dans votre entourage proche. Attention les lions, ne soyez pas dans l'illusion que tout va bien, je vais bien, tout va bien. Parce que le jour où il y a quelqu'un qui vous trahit, ça va être
la fin du monde. Et ça va vraiment vous faire mal et vous allez vous effondrer. Non, le but, c'est d'éviter le moins de souffrance possible et il faut anticiper également certains comportements, certaines attitudes. Vous voyez qu'il y a certains signes qui vous plaisent pas, approfondissez, cherchez le pourquoi du comment et comme ça, vous pourrez mieux vous protéger. C'est hyper important, les lions. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis un joyeux mois de janvier et à la prochaine. Bye bye. Signe suivant. Hop, c'est bien. Hop. Oh, les vierges, c'est parti avec l'humeur, l'ambiance du mois de janvier avec les dés. C'est parti. En premier, vous avez la lumière. Vous avez besoin de croissance pour ce mois de janvier. Vous avez envie de développer, d'évoluer. Il y aura une prise de conscience et pour ça, pour mener à tout ça, il faut utiliser votre intelligence. Donc, n'hésitez pas pour ce mois de janvier, si vous avez envie de briller, il faut briller par vos compétences. Vous avez la vague, quelque chose de brutal va vraiment vous renverser, ça va vous balayer d'un coup sec. Ça peut être un imprévu, une surprise ou un changement radical. Ça peut vous aider. Si vous avez envie de briller, il faudra peut-être prendre ce bouleversement radical, ce changement radical comme une opportunité, comme une occasion de grandir. Donc prenez-le, préparez-vous, vous allez être ébloui. Vous avez aussi également la croix d'Ankh, et là vous aurez besoin de sagesse, mais plus dans la spiritualité, donc usez de votre expérience, de votre ouverture d'esprit, de vos croyances. Quelles sont celles qui pourraient vous mener vers la vérité, vers la prospérité et l'abondance pour pouvoir mener à bien vos projets. Vous avez également le nœud de la sorcière, et là ça veut dire que vous aurez besoin peut-être d'augmenter votre intuition. Voilà, n'hésitez pas à écouter votre petite voix intérieure, vous en avez besoin. Il faut vous questionner sur qu'est-ce que vous voulez dans votre vie. Il faut vraiment dans votre volonté, renforcer votre volonté de qu'est-ce que je veux faire, où, quand, comment, pensant ce mois de janvier. Donc les résolutions peuvent être une bonne idée. Ou vos rêves, tout simplement, faire une liste de vos rêves. Et vous avez la croix. Alors la croix veut vous dire tout simplement que vous avez besoin également de choix, de faire un choix, de prendre des décisions, mais pas dans la demi-mesure. Il faut vraiment que c'est tout ou rien. Il faut que ça soit, changement radical doit amener à des décisions tranchées. Là, vous n'aurez pas le choix. Mais il faut que ça corresponde à vos aspirations profondes, à vos ambitions. Il faudra vous lancer au mois de janvier justement à dire qu'est-ce que vous voulez vraiment et allez-y. Il faudra assumer votre pouvoir, mais aussi vos responsabilités. Il ne faut pas avoir peur de ça. Vous voulez plus, il faudra assumer plus également. Voilà les vierges pour l'ambiance, l'humeur de ce mois. Maintenant, on va voir avec les cartes. Alors, domaine général, professionnel et sentimental. C'est parti. Oh, le valet de bougies. Là, on va vous dire généralement que vous aurez besoin de quelque chose de nouveau, un renouveau je dirais. Vous avez besoin d'apprendre, vous avez peut-être besoin de vous former, vous avez envie d'explorer, de goûter à la vie, vous avez vraiment envie. Ça c'est très bien, vous avez vraiment envie d'explorer, d'avancer dans votre vie, de découvrir de nouvelles choses, c'est très bien. Mais il faut garder donc du coup cet optimisme tout au long du mois. Soyez vraiment rigoureux là-dessus et vous pourrez peut-être même être guidé par certaines personnes. Donc n'hésitez pas à demander conseil pour vraiment continuer à avoir cette envie de vivre, cette rage de vivre, cette joie de vivre. Continuez comme ça, les vierges, vous êtes sur le bon chemin. Côté professionnel. Oh, The Create. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je regarde le mot-clé. Alors. Voilà, vous aurez pour votre travail besoin d'imagination, de création, de découverte, d'apprentissage. Peut-être que vous avez envie de vous former, vous avez envie de changer ou d'être promu, mais il faudra concrétiser ces choses par des nouvelles connaissances, des nouvelles compétences. Donc n'hésitez pas à vous documenter, à vous éduquer, demandez même à votre employeur si une formation
est possible, mais vous avez envie vraiment de... Ouais, vous avez envie d'apprendre. Voilà, vous avez vraiment envie d'apprendre et peut-être pour plus tard enseigner. Peut-être que vous formez déjà des gens et que vous dites, ah ouais, c'est bien, mais je me sens pas... Il me semble qu'il me manque 2-3 petits trucs, il faut que j'aille plus loin dans cet enseignement, donc j'ai besoin d'apprendre pour mieux ensuite transmettre aux autres. Ça peut être ça aussi. C'est tout à votre honneur parce que c'est bien de se remettre toujours en question. Toute sa vie, on apprend tout au long de notre vie. Il n'y a pas que l'école, on apprend beaucoup de choses avec les expériences, etc. Donc là, on vous dit continuez. Vous allez apprendre dans votre travail, ça va vous permettre vraiment de vous enrichir intellectuellement et aussi peut-être financièrement. Voilà, si vous faites plus, vous avez plus de compétences, vous pourrez ensuite les marchander, négocier pour avoir un meilleur salaire. Donc n'oubliez pas ça. Vos compétences sont, vous faites ça pour vraiment avoir une meilleure vie, un meilleur travail. Ne l'oubliez pas. Côté sentimental, se laisser surprendre. Alors, quand on met un point d'honneur à ne pas se laisser impressionner, on peut sans le vouloir fermer la porte à d'agréables surprises. Alors pour votre famille, vous pouvez être encore étonné de découvrir des fois les facettes différentes de vos proches. Souvent nos parents, des fois dire ah bon t'étais comme ça quand t'étais jeune, ah bon, enfin, voilà, ça peut être rigolo. Même de nos grands-parents, nos tantes et oncles, ça peut être très simple, mais il faut se laisser surprendre. Voilà, vous racontez la nostalgie des souvenirs, ça peut vraiment vous mener vers des discussions qui peuvent être assez amusantes, voire intéressantes. Donc ouvrez votre cœur. Pour vos amis, ça peut être aussi certains sujets qui peut d'habitude que vous n'avez jamais abordés et qui peuvent vous amener à découvrir vos amis sous un autre angle, sous une autre vision. Ça peut être à travers un jeu, ou peut-être des discussions plus profondes, à travers un film, ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, vous avez envie de partager plus avec vos amis, de voir plus des nouvelles choses, des nouveautés. N'hésitez pas à vous confier et eux aussi vous donneront ces petits secrets que vous avez envie de découvrir, évidemment. Pour les célibataires. Là, on vous dit, c'est vrai que quand on fait des nouvelles rencontres, qu'on a envie d'être seul, on se protège, on se met un bouclier. Et là, on vous dit non, laissez-vous porter par le rythme, par la rencontre, etc. Et vous allez peut-être découvrir qu'il y a une personne qui est vraiment intéressante, qui est vraiment aimante, bienveillante, voilà. Mais laissez-vous cette marge, laissez-vous cet émerveillement, cette insouciance s'installer quand même pour voilà, découvrir une personne totalement... une personne totalement unique en son genre. Pour les amoureux, c'est pareil. Des fois, c'est souvent pour les débuts de la relation, on veut être parfait, donc on se cache un peu nos défauts, on montre pas tout parce que non, il va avoir la honte et tout. Bah non, parce qu'il faut être honnête, il faut être sincère. C'est que dans un couple, ça se découvre un jour ou l'autre, il y aura une relâche. Ça, c'est obligatoire. On peut pas toujours porter un masque tout le temps, c'est pas possible. Donc, soyez honnête dès le début, ça vous arrangera et ça peut être drôle, ça peut vous amener des situations insolites, voire cocasses. Mais voilà, il faut s'assumer. Parce qu'un jour ou l'autre, de toute façon, il va le découvrir et là, ça peut être un peu plus problématique. Donc, n'ayez pas peur de vous montrer vulnérable, de vous montrer avec des passions que vous dites, oh là là, ça va être ridicule ou quoi. Non, assumez-les. Vous êtes là, il vous aime, et ben, il faudra bien qu'il vous aime dans votre entièreté. Évidemment, c'est, j'espère, des passions ou des hobbies ou des trucs comme ça quand même, dans la légalité, sans blesser quiconque, évidemment. Hein. Mais en tout cas, vous allez être peut-être même agréablement surpris de voir des choses différentes de votre partenaire. Et c'est ça aussi, voir toutes les facettes de son partenaire tout au long de sa vie, ça peut être très enrichissant et peut-être très romantique aussi, évidemment. Voilà les vierges, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous souhaite un joyeux mois de janvier et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Allez, signe suivant. Oups. Le taureau. Alors, on va voir avec les dés l'humeur, l'ambiance de ce mois. Alors, pour commencer, vous avez l'élément eau. Alors, pour ce mois de janvier, les taureaux, on veut vous dire qu'il faudra être dans les émotions. N'ayez pas peur d'exprimer vos émotions. Vous êtes souvent terre à terre, voire rationnel. Là, on vous dit pour ce mois de janvier, vous pouvez quand même plus être du côté de vos émotions. Les écouter, les analyser. Qu'est-ce que vous sentez, pourquoi, comment, pour pouvoir les purifier et pour pouvoir aller de l'avant. C'est important. Il faut vous régénérer aussi en profondeur, donc le repos est de mise, mais pour ça, il faut savoir de quoi vous avez vraiment besoin. Et ça, c'est important. Donc, n'hésitez pas. Ensuite, vous avez le nœud de la sorcière. Alors, le nœud de la sorcière veut vous dire que vous devez avoir
besoin d'augmenter votre force et votre volonté. Il faudra qu'elle soit renforcée surtout. Soyez vraiment, les taureaux, vous savez ce que vous voulez, vous savez planifier, vous organiser, et ben c'est bien, il faudra renforcer tout ça au mois de janvier pour que ça puisse rouler tout le long du mois, voire un peu plus. Vous avez également la spirale. Alors le symbole de la spirale veut vous dire... Alors, la spirale veut vous dire que vous avez besoin de liberté, mais dans tous les domaines de votre vie, que ça soit personnel, professionnel, familial, spirituel, dans vos compétences, dans vos émotions, etc. Vous avez besoin de mouvement, vous avez besoin d'un rythme pour pouvoir évoluer, pour pouvoir créer votre vie que vous rêvez. Et il faut être en mouvement, voilà. Il ne faut pas hésiter à être productif, à demander, à rechercher ce que vous voulez. Vous travaillez dur et ça, c'est pas... Les taureaux ont toujours été comme ça, vous avez toujours été comme ça. Mais là, on vous dit, ce mois de janvier, ça va vraiment vous permettre de vous organiser, de dire, alors je suis où, je fais quoi, je vais là. Comme ça, savoir où vous voulez aller, ça sera plus rapide pour la suite. Donc, n'ayez pas peur, allez-y. Vous avez le symbole des rayons du soleil. Vous aurez besoin pour ce mois de janvier de chaleur, d'intensité, d'éblouissement. Donc briller. Alors peut-être vous avez envie de briller en société, vous avez envie d'avoir des rêves plein la tête. Donc alors vous aurez besoin de briller. Alors ça peut être des rêves plein la tête, des étoiles dans les yeux. Vous avez envie de vous émerveiller tout simplement pour atteindre le bonheur. Donc vous êtes sur la bonne voie. Gardez cet esprit optimiste. Et le dernier symbole est le dieu cornu. Donc là, on veut vous dire tout simplement... que vous aurez besoin de renforcer votre volonté et votre force intérieure. Voilà, vous avez besoin de... Il faut aller de l'avant, donc il y aura besoin d'énergie, il y aura besoin de dynamisme pour atteindre vos objectifs. Gardez le cap. Bien. Maintenant, on va voir le tirage de cartes. Alors, le domaine général, professionnel et sentimental. C'est parti. Oh, le 6 de citrouille. Alors, pour ce domaine général, vous aurez besoin... Alors que vous soyez bienveillant, gentil et tout, c'est très bien les taureaux. Mais ne les donnez pas à n'importe qui. Parce que ça ne va pas être pris en considération ou ça ne va pas être respecté. Là, on vous dit pour ce mois de janvier, soyez gentil mais avec les bonnes personnes. C'est normal d'être égoïste parfois dans le sens où vous vous protégez pour ne pas souffrir. Donnez votre bonté, votre bienveillance, votre tendresse, votre affection aux bonnes personnes. C'est pas facile parce que des fois, on a tendance, quand on est gentil, malheureusement, à être trop et avec tout le monde. Par peur du rejet, par peur de l'abandon, parce qu'on n'aime pas donner cette image de méchant, méchante. Mais là, on vous dit non, protégez-vous, donnez, mais pas à n'importe qui. Voilà, donnez, mais pas à n'importe qui. Donnez aux personnes qui le méritent et qui vous font du bien, qui sont là pour vous, qui sont là, ou même à un inconnu si pour une cause ou quoi que ce soit, mais une cause qui vous parle, une cause qui vraiment soit alignée avec vos valeurs. Ne l'oubliez pas. Dans le domaine professionnel, oh, le brouillard. Vous serez un peu dans le brouillard dans le côté professionnel. Alors, ça peut être la fatigue, parce qu'après les fêtes, c'est pas facile de toujours reprendre un rythme normal, donc vous êtes un peu au ralenti. Mais n'oubliez pas vos objectifs pour autant. Il faut bien savoir ce que vous voulez, être être efficace. Mais surtout, on vous dit, faites attention à ne pas trop parler. Voilà, être trop gentil, trop parler, ça peut se retourner contre vous. Protégez-vous. Il y a peut-être certains collègues qui ne sont pas honnêtes, qui seront peut-être même malveillants. Donc, on vous dit, restez mystérieux, restez dans le mystère, restez vraiment dans le flou. Voilà, restez dans le flou. C'est pour mieux vous protéger. Le travail, c'est le travail. Mais il ne faut pas vous parler de peut-être votre vie privée ou quoi que ce soit parce que vous n'en avez pas besoin, c'est pas utile. Et surtout pour vous éviter des situations compromettantes. Attention à ça, les taureaux. Des fois, le travail, ça peut être un champ de mine. Donc, faites attention à ça. Ensuite, dans le côté sentimental. Oh, la bonne fortune, un bénéfice que vous n'attendiez pas. Alors, pour familial et amical, ça veut dire peut-être passer du temps avec des gens que vous avez, ça fait peut-être un petit moment que vous n'avez pas vu. Et en fait, ça va, peut-être pour cette année, vous allez les voir un peu plus souvent. Ça va recréer des liens et vous êtes content parce que ça faisait un petit moment que vous n'avez pas vu, puis ça vous fait plaisir. Donc, continuez, vous êtes sur la bonne voie. Pour les célibataires, peut-être qu'une rencontre hasardeuse, une rencontre comme ça qui va arriver et ça va vous faire plaisir et vous pourrez peut-être découvrir une personne vraiment amicale, voire pour mettre une aventure vraiment sérieuse ou juste
juste pour vous amuser, mais en tout cas, vous allez trouver quelqu'un qui correspond à vos exigences. Pour les couples, là on vous dit peut-être qu'il y aura une chance, une occasion d'être en amoureux et de renforcer ce couple que vous avez peut-être mis un peu de côté pendant les fêtes parce que famille, amis oblige. Donc n'hésitez pas à passer du temps ensemble, c'est important. Et ça va vraiment vous permettre de voir votre conjoint sous un nouveau jour. Donc n'hésitez pas. Voilà les taureaux, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, un commentaire, ça me ferait plaisir. Je vous dis un joyeux mois de janvier et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Ensuite, les poissons, c'est à vous. Alors, on va voir votre humeur, l'ambiance de ce mois avec les dés. C'est parti. Alors, comme symbole, vous avez la spirale. Donc, on veut vous dire que vous avez envie d'être en mouvement pendant ce mois de janvier. Vous avez envie d'action, vous avez envie de bouger. Parce que vous avez envie de changer. C'est souvent là le mois des résolutions. Bon, il faut les tenir tout le long de l'année. Ça, c'est plus difficile. Mais en tout cas, vous êtes dans cette ambiance. Nouvelle année, nouvelle solution, nouvelle perspective, nouveau monde, renouveau. Bref, vous êtes dans l'optimisme. C'est bien. C'est mieux d'être dans l'optimisme pour une nouvelle année. Donc, vous n'avez peur de rien. Vous avez envie de réaliser tous vos rêves. Ensuite, vous avez le symbole du nœud celtique. Alors, le nœud celtique veut vous dire que vous avez besoin, il y aura de la loyauté et les liens et la fidélité, amicale, affective et amoureuse. Donc, renforcez vos liens pendant ce mois de janvier, c'est important, ça va vous mener très loin. Et ça vous fait du bien au moral, au mental, et voilà, les proches, la famille, votre partenaire, votre conjoint, conjointe, bref, vos enfants, ce que vous voulez, qui vous voulez, en tout cas, n'hésitez pas. Ne les négligez pas, ne les délaissez pas, c'est très important de renforcer les liens. Ensuite, vous avez le symbole de la roue des 4. Là, on veut vous dire, c'est un porte-bonheur tout simplement qui représente la protection de la famille. Donc, c'est pour ça, renforcez vos liens familiaux, vous êtes protégés, vous pourrez en profiter à fond, ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir trouver des moments avec votre famille et découvrir peut-être des facettes de vos membres de votre famille un peu plus drôles, insolites, etc. ou même votre partenaire. Donc, n'hésitez pas, c'est vraiment le mois de la sociabilisation du lien. Ensuite, vous avez le symbole de la foudre. Et là, on veut vous dire que quelque chose va vraiment tomber pouf comme la foudre. Mais ça va être aussi peut-être que vous allez atteindre vos objectifs. Il y aura de la surprise, il y aura une prise de conscience pendant ce mois. Donc, acceptez ces imprévus. Ça vous fera vraiment grandir. Et ensuite, vous avez l'élément feu, voilà le feu. Vous avez cette volonté de dépassement de vous-même, de réalisation, de force, de rayonnement. Bref, tout vous gagne, les poissons, ce mois-ci, au mois de janvier. Tout vous dynamise, tout vous énergise. Donc, continuez comme ça va vraiment vous faire du bien, même côté émotionnel. Réchauffer votre cœur avec des émotions positives va vraiment vous permettre de déplacer des montagnes. Bien, maintenant on va voir le tirage de cartes. C'est parti. Voilà. Alors, général, professionnel, sentimental. On va voir déjà le général. Oh, l'arcane majeur de l'empereur. Pour ce mois de janvier, les poissons, vous avez envie de prendre le contrôle de la situation, vous allez prendre des décisions. Vous avez vraiment envie de prendre les rênes du pouvoir. Ça, c'est tout à votre honneur et c'est normal. Que vos convictions soient fermes et vos décisions justes. Même si les autres ne sont pas d'accord, c'est pour vous. Vous avez une force dans votre détermination qui vraiment, ça va être vraiment votre comment on pourrait dire, votre fer de lance pour ce mois de janvier. Continuez parce que cette volonté, cette rigueur, cette discipline et cette volonté, cette détermination sera vraiment profitable pour vous pour ce mois de janvier, les poissons. Continuez. Dans le domaine professionnel, le bouclier, protégez-vous des médisances, protégez-vous des mauvais collègues, de la mauvaise ambiance, du travail un peu dur. Il faut vraiment faire le tri, de savoir qu'est-ce qui vous convient et ce qui ne vous convient pas. Changer de travail, pas changer de travail, faire les choses, arranger les choses avec vos collègues, la mauvaise ambiance, en parler à votre employeur ou à la médecine du travail, bref, à l'inspection du travail. Faites le point pour améliorer vos conditions de travail, votre vie professionnelle. Qu'est-ce qui va? Qu'est-ce qui ne va pas? Dois-je changer de boulot? Dois-je muter? Dois-je être promu? Etc. C'est vraiment là les choses, on dit protéger vos intérêts. Vous avez tout donné, mais certaines personnes pourraient en profiter. Là, on dit attention, protégez-vous dans le travail, surtout quand dans la situation actuelle, c'est difficile. Donc, il faut vraiment protéger ses arrières. N'oubliez pas les poissons, c'est bien la bienveillance, mais la prudence est de mise.
Dans le côté sentimental, oh, le secret. Une confidence pourrait venir répondre à des questions laissées en suspens. Ce serait peut-être un secret de famille, ça peut être dans les amis. En tout cas, même parmi vos amoureux, mais là, on vous dit de toute façon, que ça soit dans ces 3 domaines, il faut, n'hésitez pas à vous confier, n'hésitez pas à, voilà, si vous avez un truc trop lourd à porter, ils sont là pour ça, ils sont là pour vous soutenir, ils sont là pour vous aimer et vous guider, et c'est vraiment, si c'est trop lourd, d'aller voir un spécialiste. Voilà, si vous dites, ah, ça concerne mes parents, ah, ça concerne mon conjoint, j'ose pas, il faudra lui en parler, mais peut-être que vous n'avez pas encore les mots pour pas les blesser, etc. Donc, n'hésitez pas à aller voir un psychologue ou un psychiatre, etc., qui vont vous donner les outils pour pouvoir ensuite communiquer avec vos proches de manière plus saine et peut-être plus douce aussi. Il y a aussi peut-être des questions dans votre couple, si vous êtes en couple, savoir, voilà, il y a des petites choses qui vous dérangent, et ben là, il faudra les mettre à plat pour repartir sur des bases saines. Parce que sauf c'est juste des petits malentendus, où il y a vraiment un problème, n'hésitez pas à communiquer avec votre partenaire. Si vous êtes célibataire, on vous dit peut-être que vous allez découvrir, à force de rencontres, quand vous êtes tout seul, vos capacités, justement, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas, quand vous êtes en couple ou pas, qu'est-ce que vous recherchez chez une personne, qu'est-ce qui est bien quand vous êtes tout seul. Voilà, vous allez pouvoir faire le point de savoir qu'est-ce que vous voulez réellement dans votre vie amoureuse. Voilà les poissons, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis bon mois de janvier et à la prochaine. Bye bye. Le dernier signe. Ah, les Capricornes. Nous allons voir l'ambiance, l'humeur du mois avec les dés de sorcière. C'est parti. Alors, pour l'ambiance, l'humeur de ce mois de janvier pour les Capricornes, vous avez la triple lune. Ça veut dire qu'il faudra utiliser votre côté féminin, votre intuition, être à l'écoute des autres, votre réceptivité peut être très utile pendant ce mois de janvier pour vous les Capricornes. Donc, gardez l'œil. Ouvrez l'œil. Vous avez le triquetra. Alors ça, c'est le symbole vraiment de la Trinité, comme on dit, mais aussi de cultiver votre patience. Voilà, vous aurez besoin, pour mener à bien vos objectifs, d'être patient. Ne soyez pas trop dans l'impulsivité, ça pourrait vous jouer des mauvais tours. Vous avez également la lumière comme symbole. La lumière veut vous dire tout simplement qu'il faut garder espoir en vos rêves, vous avez tout ce que vous possédez, tout ce qu'il faut pour réaliser vos rêves, n'en doutez surtout pas. C'est surtout ça, gardez confiance en vous. Vous avez le symbole du cœur, tout simplement vous avez besoin d'amour ou vous avez envie de donner de l'amour, ne vous privez pas. Voilà, vous avez besoin d'amour, allez le chercher auprès de vos proches, vos animaux, vos enfants, votre partenaire, réclamez-en, c'est normal. Sinon, si vous en avez envie d'en donner, dites-le. Voilà, vous avez envie de câliner, vous avez envie d'aider à une cause, d'aider les gens, n'hésitez pas. La générosité est une forme d'amour aussi, ou l'amour filial, passer du temps avec vos proches, passer du temps peut-être l'amour amoureux, romantique avec votre partenaire, ou l'amour charnel si vous avez besoin de vous sentir votre corps, etc. dans la sexualité, développer votre sexualité. En tout cas, vous avez toutes les cartes en main, les Capricornes. Et vous avez le nuage. Alors, le nuage veut tout simplement vous dire que vous avez besoin de vous adapter pour qu'une transformation se fasse sans trop de perturbations. Donc, soyez dans l'observation, la contemplation, et ainsi vous pourrez voir les petits problèmes et les régler tout de suite avant que ça devienne trop grand. Bien, alors on va voir maintenant les cartes. C'est parti. Domaine général, professionnel, sentimental. C'est parti. Oh, le 3 de foudre. Alors, pour ce mois de janvier, vous avez besoin de prendre soin de vous, tout simplement. Vous avez peut-être eu une perte, vous avez eu un rejet ou des angoisses vous ont mis dans des états pas possibles. Et là, on vous dit, accordez-vous du temps pour avaler la situation, pour assimiler ces mauvaises passes et l'analyser et pouvoir passer au-dessus. La guérison sera là. Il faut vraiment garder foi en vous. Ça, c'était pas, ce mois de janvier va être un peu compliqué dans le sens où ça va perturber, ça va changer vos habitudes, vous allez avoir des imprévus qui vont peut-être vous faire souffrir, vous aurez des désillusions, des déceptions, mais c'est pas grave parce que vous serez là, vous êtes plus forte que vous ne le pensez, vous pourrez prendre soin de vous, penser à ces émotions en disant ouais, j'en ai bavé pendant le mois de décembre, qu'est-ce que je peux faire pour ce mois de janvier?
Reposez-vous, ressourcez-vous, allez voir un psy si vraiment vous en avez besoin, confiez-vous à vos proches, vous n'êtes pas seul. Ne restez pas avec cette souffrance, écrivez si vous avez envie de l'extérioriser, mais il y aura besoin de l'extérioriser pour mieux la soigner, la guérir et la comprendre. Dans le domaine professionnel, oh, The Dash. Alors, je vais regarder les mots-clés parce que là, ça me dit rien comme ça. Alors, dans votre travail, atteignez vos objectifs, pensez à vous. On a aussi ça. Prends soin de vous peut-être aussi au travail. Pensez à vos intérêts. Regardez ce que vous devez faire et surtout foncez vers votre objectif, vers votre but. Si vous avez envie de gagner, vous avez envie d'être compétitif, productif, allez-y, c'est le bon moment. N'hésitez pas aussi à faire attention à ne pas trop vous acharner et de vous tromper de cible. Là, on vous dit que vous ayez la soif de vaincre, c'est bien, mais il faut bien regarder qui sont vos alliés et qui sont vos ennemis. Il faut aussi montrer, si vous avez envie de prouver à votre employeur que vous êtes capable, il faut garder ce côté rationnel, ne soyez pas trop impulsif, c'est important pour ne pas vous égarer et ne pas foncer tête baissée vers la mauvaise direction, ça serait dommage. Donc soyez bien pragmatique, stratégique, c'est important. Côté sentimental. Printemps, été, automne ou hiver. Chaque saison apporte son rythme et ses évolutions. Selon vos relations, que ce soit amicales, familiales, amoureux, prenez le temps de connaître les gens. Prenez le temps de partager des choses et voir si vous pouvez aller plus ou moins vite suivant la relation. Surtout dans le domaine amoureux, parce que quand c'est amical, familial, on sait comment c'est, on les connaît, etc. Et le domaine, alors que dans le domaine amoureux, c'est quand même quelqu'un qui va suivre votre rythme pendant, c'est des projets à part, etc. Donc, prenez le temps de bien en parler, de réfléchir quand vous êtes en couple, par exemple. Est-ce que vous voulez un enfant, emménager, déménager, voyager? Est-ce que vous avez envie de vous concentrer sur votre carrière ou c'est votre conjoint? Enfin, voilà. Est-ce que ça peut impacter, votre vie va impacter celle de votre partenaire? Que dans la famille et les amis, c'est pas pareil. Vous pouvez prendre de la distance et ça va pas forcément impacter, pas tout le temps. Donc là, on vous dit, attention, vous avez des enfants, comment faire, etc. Les célibataires, c'est pareil, suivant les rencontres que vous allez faire, ça peut impacter votre vie. Ou aussi, quand vous êtes tout seul, suivant le rythme de vos proches, etc., ils vont peut-être vous mettre la pression en disant, ouais, t'es toute seule, il faut que tu fasses ci, fasses ça. Ou au contraire, si tu papillonnes trop, qu'est-ce que vont dire les gens? Non, on s'en fout. Chacun son rythme. Faites comme vous le sentez, faites comme vous l'entendez. Tant que vous n'êtes pas en couple, que ça peut pas, ou que vous n'avez pas des enfants qui dépendent de vous, des personnes qui ne dépendent pas de vous, vous avez la liberté d'agir comme bon vous semble, sans blesser personne évidemment, Mais il faut vraiment vous mettre dans cette tête que si vous êtes tout seul, c'est à vous et vous seul qui prenez la décision et de décider dans quel sens votre vie doit aller. Si vous êtes avec un partenaire, justement, discuter, savoir qu'est-ce que vous voulez, si vous êtes sur la même longueur d'onde ou pas. Si votre famille est trop éloignée, si vous dépendez, vous avez des enfants ou des parents qui dépendent de vous, en parler aussi avec eux en disant, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui serait bien pour eux ou pas. Mais vous êtes vraiment maître et maîtresse de votre destin, les Capricornes, ne l'oubliez pas. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis bon mois de janvier et à la prochaine. Bye bye.